Jamais tu n'aurais imaginé qu'en faisant défiler une courte vidéo au lit, tu activerais un système. Tu t'ennuies juste à la maison et fais défiler Douyin, soudain tu vois une vidéo comme celle-ci, félicitations à l'hôte pour avoir regardé cette vidéo avec succès. Vous sentez-vous insatisfait de votre vie? Bienvenue à lier le système de vie parfaite. La méthode de réception ne nécessite que 3 étapes. Après avoir regardé la vidéo, vous ricanerez, pensant qu'il y a tellement de vidéos idiotes maintenant, mais avec l'état d'esprit qu'il vaut mieux en croire une que de ne pas en croire. Vous avez quand même envoyé 3 émojis avec désinvolture, puis vous êtes sorti avec désinvolture. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de votre relation avec votre petit ami, Liu Ruiyan. Vous avez également reçu votre premier mois de salaire de stagiaire de 5000 yuan. Vous avez demandé 2 heures de congé à votre superviseur à l'avance et avez soigneusement sélectionné un cadeau. Prévoyez de donner une surprise à Liu Ruiyan. Vous conduisez votre petite moto électrique jusqu'en bas de l'immeuble de l'entreprise où votre petit ami, Liu Ruiyan, effectue son stage non loin de là. En attendant que votre petit ami quitte le travail, en regardant les gens sortir les uns après les autres, vous observez attentivement. De peur de rater, une fille portant un t-shirt blanc et une longue jupe noire arrivant aux genoux apparaît au loin. Les cheveux longs et lisses flottent dans la brise. En regardant Liu Ruiyan regarder autour d'elle, d'innombrables pensées vous viennent à l'esprit. Alors que vous étiez sur le point de vous approcher, vous avez vu une Audi noire s'arrêter à côté de Liu Ruiyan. Un homme d'une trentaine d'années est descendu de la voiture. Et Liu Ruiyan s'est jeté sur lui avec un visage timide et lui a fait un câlin. En un instant, vous êtes resté là, réprimant l'envie de frapper quelqu'un. Vous vous êtes précipité. Vous devez demander à Liu Ruiyan qui il est. Liu Ruiyan, qui était en train d'embrasser, a été surprise et a rapidement lâché l'homme. Elle vous a regardé avec les yeux rouges, effrayée. Et a de nouveau serré le bras de l'homme. L'homme en Audi a également réagi et a tapoté le dos de Liu Ruiyan. Avec un visage calme, tu es le petit ami de Yan Yan, n'est-ce pas? As-tu oublié les vœux que nous avons faits? Puisque tu es tombé sur ça aujourd'hui, autant être clair avec toi, rompons. Tu ne peux pas me donner la vie que je veux. L'amour ne peut pas être mangé comme repas. L'amour a besoin de matière pour être maintenu. Et tu n'es qu'un pauvre type. S'il te plaît, ne me harcèle plus à l'avenir, sinon mon petit ami se fâchera. Petit, dégage vite. Tu n'es pas digne de Yan Yan. Après avoir parlé, il a pincé violemment les fesses de Liu Ruiyan, sois sage et attends-moi dans la voiture. J'ai réservé un hôtel. Ce soir, je vais certainement te faire supplier. En regardant les deux flirter devant vous. Votre cœur s'est brisé en morceaux. En regardant la voiture partir et les gens aller et venir. Vous avez fermé les yeux, laissant les larmes couler de vos yeux. Vous êtes resté là pendant longtemps. Comme pour dire adieu à votre jeunesse, ou comme pour commémorer votre amour mort. Ces dernières années vous sont venues à l'esprit. Oublie ça, il y a eu des rires et des tristesses dans votre relation. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment comprise. 3 ans de relation ne valent pas la puérilité matérielle. Une douleur lancinante dans le cerveau, félicitations, hôte, vous avez activé le système de cashback au centuple. Chaque montant dépensé par l'hôte sera remboursé au centuple. Tous les montants de cashback du système sont obtenus par des canaux normaux, veuillez les utiliser en toute confiance. Dans le sac à dos de l'hôte. Vous êtes choqué par le son qui sort de votre cerveau, puis vous ouvrez immédiatement le sac à dos, une carte émettant une lumière noire. Repose tranquillement dans le sac. Ce n'est pas une illusion. J'ai vraiment été choisi par le système. En tant qu'amateur de romans en ligne, le système ne vous est pas étranger. Vous aviez l'habitude de fantasmer sur un jour, être touché par le système et atteindre le sommet de la vie. Je ne m'attendais pas à ce que le système arrive vraiment après la rupture aujourd'hui. Triste, vous vous êtes effondré dans le petit magasin sur le bord de la route. Allez au dépanneur à côté. Patron, donnez-moi une bouteille d'eau minérale. Après avoir scanné le code pour payer. Effectivement, ce son agréable est arrivé. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 2 yuan. Je note. Et, félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 50 yuan. Un cashback de 5000 yuan a été versé sur la carte noire portant le numéro 8888. Quitte le dépanneur. Vous êtes retourné à votre appartement loué, en regardant cet espace étroit, vous avez pris une décision secrète. Je dois travailler dur pour gagner du cashback. Ding ding ding, une sonnerie interrompt vos pensées. Vous sortez votre téléphone et vous voyez Yang Shen. C'est votre aîné de dortoir à l'université. Il y a 4 personnes dans le dortoir. L'aîné Yang Shen, le deuxième Cheng Wen. Le troisième Wang Chao et vous êtes le 4e. Les 4 ont commencé ensemble dès la première année. Ils étaient dans le même dortoir et avaient de très bons sentiments. L'aîné. Qu'est-ce que tu veux? Le 4e. Attendez que le 4e soit là. Que personne ne mentionne la rupture. Laissez-le boire, laissez-le se défouler. Ne regardez pas le 4e. Il est généralement insouciant. En fait, il est trop perfectionniste. D'accord, l'aîné. Vous dites que cette Liu Ruiyan est comme ça. Le 4e l'aime tellement. Aujourd'hui, elle a en fait posté des photos de mariage sur son fil d'actualité. L'arrière-plan est en fait un hôtel bon marché. C'est vraiment éhonté. Oui.
Le quatrième est avec elle depuis tant d'années. Ils se sont juste tenus la main et se sont embrassés. Incroyable, elle va à l'hôtel avec quelqu'un juste après notre rupture. Quelle garce. Dommage pour là aussi, tu es déjà arrivé en taxi devant la porte, une vague de remise en argent arrive sur ton compte. Là aussi entre dans le restaurant de fondue et voit Yang Shen et les deux autres assis dans un coin. Il s'approche immédiatement et dit, « Comment se fait-il que vous soyez tous réunis aujourd'hui? Comment se passent vos stages? Mon salaire de stage est arrivé aujourd'hui. Que personne ne se batte avec moi, je paie l'addition. » Après avoir dit cela, tu tires une chaise et t'assois, ouvrant habilement une bouteille de bière. Tu te sers à boire, et les trois autres se regardent, perplexes. Se pourrait-il que là aussi n'ait pas regardé ces messages et qu'il ne soit pas au courant? Les quatre trinquent d'abord ensemble. Le chef Yang Shen dit, là aussi, on n'a pas commandé trop de plats. Regarde ce que tu veux manger, on en rajoutera. Tu appelles le serveur et rajoute une portion de mao. Une portion d'intestin de canard et 2 assiettes d'agneau. On approche de la fin de nos études, quels sont vos projets? Tu prends ton verre et le vides. Ensuite, tu dis, Yang Shen boit aussi un verre avec toi. Puis il dit, ma famille a déjà tout prévu. Après l'obtention du diplôme, j'irai directement dans l'entreprise familiale pour me former. Cheng Wen ajuste ses lunettes et dit, je prévois de retourner dans ma ville natale pour passer des concours de la fonction publique. Mes parents vieillissent et je suis fils unique, alors je veux rentrer à la maison. Wang Chao voit que l'atmosphère est un peu morose après que Cheng Wen ait fini de parler, alors il dit, ne vous inquiétez pas, votre frère Chao ne part pas. J'ai toujours l'intention d'acheter une maison dans la première ceinture de Tansheng dans le futur. Tout le monde regarde Wang Chao qui fait encore le pitre et le gronde en riant. Va-t'en. Tu veux encore acheter une maison dans la première ceinture de Tansheng? Te vendre ne suffirait pas à payer des toilettes. Au fil du temps, il y a de plus en plus de bouteilles de bière sous les pieds de vous quatre, et vos visages commencent à rougir. À ce moment-là, Wang Chao te regarde et dit lentement, là aussi, tu as rompu, n'est-ce pas? Oui, c'est arrivé aujourd'hui. Alors pourquoi tu as l'air de t'en foutre? Et, à quoi bon s'en soucier? Je suis content d'avoir vu clair sur cette personne. Rompre est une bonne chose, il faut arrêter les dégâts à temps. Tu dis lentement. Venez, buvons. Buvons le vin d'aujourd'hui, et les soucis de demain viendront demain. Voyant Liu Yijianlong, tu prétextes aller aux toilettes, tu retournes à l'accueil et commandes encore une caisse de vin, puis tu règles l'addition. Félicitations, vous avez dépensé 650 yuan, un remboursement de 65 000 yuan a été versé sur votre carte bancaire se terminant par 8888. De retour à la table, tu donnes une bouteille de vin à la beauté, et les quatre évoquent le passé. 4 années passées ensemble jour et nuit, et bientôt chacun partira de son côté, tous regrettent le temps qui passe. Quand tu es rentré à ton appartement, il était déjà plus de 2 heures du matin, tu t'es lavé le visage à la hâte. À peine couché, tu t'es endormi profondément, et le lendemain matin, le réveil t'a tiré de ton sommeil. Tu t'es frotté la tête embrumée, tu as bu un grand verre d'eau et tu t'es levé difficilement pour te laver. Après t'être habillé, tu es parti au travail sur ton petit scooter électrique. Arrivé à l'entreprise, tu as salué la réceptionniste, puis tu t'es rendu à ton poste de travail. Zhang Tao, un stagiaire qui travaille à côté, s'est approché et a dit, tu as entendu ça. Parmi nous, les stagiaires, grâce au bon déroulement du projet précédent, il y aura une titularisation anticipée. J'ai entendu le chef d'équipe dire devant les toilettes que ce poste devrait être attribué, à moi. Oui, parmi nous les stagiaires, c'est toi qui es le plus compétent. À qui d'autre pourrait-on le donner? D'accord, si je suis titularisé, je t'invite à manger. Bien que tu ne te soucies pas de la titularisation depuis que tu as le système, tes compétences sont reconnues. Tu es quand même très content. À ce moment-là, le superviseur Wang Gang est sorti du bureau et est arrivé dans la zone de travail. Tout le monde, arrêtez le travail en cours, j'ai 2 choses à annoncer. La première chose est que l'entreprise a décidé de titulariser un stagiaire de manière anticipée, il s'agit de Wang Ziqian. Un brouhaha s'est élevé dans la foule. Ce Wang Ziqian n'a aucune compétence, il ne connaît rien aux relations humaines, tout le monde pensait que ce serait le premier à être licencié, comment est-il possible qu'il soit titularisé en avance? Les rumeurs seraient-elles vraies? Le superviseur Wang Gang est-il vraiment l'oncle de Wang Ziqian? Wang Gang a toussé 2 fois, silence. Maintenant, j'annonce la deuxième chose. Guan Yi a offensé nos clients, ce qui a provoqué leur mécontentement. La société a décidé de mettre fin au stage de Guan Yi de manière anticipée. Guan Yi, tu peux maintenant faire tes affaires et partir. Tu t'es levé et as dit, Wang Gang, tout le monde dit que ce bon à rien de Wang Ziqian a une relation avec toi. Maintenant, il semble que ce soit vrai, une ordure sans aucune compétence a en fait obtenu la première titularisation. Vous nous prenez vraiment pour des aveugles? Peu importe, tu dis que j'ai offensé le client. Où suis-je allé offenser le client? Je suis venu ici il y a 1 mois, Wang Gang a dit. Wang Gang, mon vieux, je ne voulais plus faire ça depuis longtemps. Espèce de vieille tortue, attends voir.
Quand tu auras des ennuis, je serai derrière. Sous le regard attristé de tous, tu t'éloignes à grands pas. C'est vraiment dommage. Guan Yi est sérieux, responsable et compétent. Il s'est fait écraser. Je pense que Wang Gang a fait ça pour laisser la place à Wang Ziqian. On dit qu'un nouveau groupe sera créé. J'imagine que le poste de chef d'équipe à Basheng sera également attribué à son neveu. Regardez la suffisance de Wang Ziqian, c'est vraiment répugnant. D'accord, arrêtez de parler. Fermez-la. S'ils entendent, ils pourraient nous créer des problèmes. Après avoir quitté l'entreprise. Trouve une poubelle et jette directement les affaires que tu as emballées. Maintenant que tu as un système. Pourquoi travaillerais-tu pour les autres? Travailler pour les autres, c'est hors de question. Commence à profiter de la vie. En fourchant ton petit scooter électrique, tu décides d'abord de t'acheter un nouveau téléphone. Celui que tu utilises est vraiment lent à mourir. Avant, tu hésitais à dépenser, l'argent que tu économisais servait à acheter des cadeaux à Liu Ruiyan. Maintenant, pense un peu à toi. Il y a un magasin phare de téléphonie mobile au bord de la rue. Tu entres en marchant. Dès que tu entres, un vendeur t'accueille chaleureusement. « Bonjour monsieur, souhaitez-vous acheter un téléphone ou une tablette ?»« Oui, je voudrais acheter un téléphone. Qu'est-ce que vous me conseillez ?»« Monsieur, si vous n'avez pas encore choisi de modèle de téléphone, vous pouvez venir dans l'espace de démonstration pour l'essayer. Cela vous permettra de faire votre choix plus facilement. » En arrivant dans l'espace de démonstration, tu as essayé plusieurs téléphones. Pointant le plus cher des pliables, tu dis au vendeur, « Ce sera celui-là. » Une voix aiguë de jeune fille se fait entendre, « Oh oh, n'est-ce pas notre grand talent et beau gosse de l'université, Guan Yi? J'ai entendu dire que Yan Yan t'a largué. Ah, t'as qu'à te regarder. Tu as l'air d'un misérable. Comment pourrais-tu être digne de Yan Yan? À mon avis, elle aurait dû te quitter depuis longtemps. Tu suis la voix du regard. C'est Zhan Meng. C'est la meilleure amie de Liu Ruiyan. Elle n'a pas arrêté de dire du mal de lui à Liu Ruiyan. Une femme arriviste typique, Zhan Meng. Ta bouche est toujours aussi puante. Pense à te brosser les dents avant de sortir. Je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi. Il n'y a aucun respect à revenir en arrière. Comment as-tu été largué? Je viens pour profiter du Wi-Fi. Vu ta tête, tu ne peux pas t'acheter ce téléphone, hein? Et comment sais-tu que je ne peux pas me le permettre? Je viens juste acheter un téléphone, et tu te vantes. Avec ton air radin, tu vas te permettre d'acheter un téléphone? Tu ne sais pas, c'est moi qui ai présenté le copain de Yan Yan. Comment c'est? Ça t'énerve? Zhan Meng continue de railler. Alors je devrais te remercier, sinon comment aurais-je pu voir son vrai visage? Dis-moi. Tu dis au vendeur, allons-y, allons payer. Arrivé à la réception, avec les accessoires et les produits de la série, tu as payé un total de 11 000 yuan. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 11 000 yuan, un retour de 1 100 000 yuan a été versé sur la carte noire numéro 8888. Après avoir changé la carte SIM, tenant le sac à provisions, je prévois de partir. Zhan Meng, qui regardait sur le côté, avait l'air choqué. Comment est-ce possible? Comment peux-tu te permettre d'acheter un téléphone aussi cher? Se précipitant devant toi, elle te pointe du doigt et dit, « Ah bon, alors tu as toujours fait semblant d'être pauvre pour tromper Yan Yan. Bien fait pour toi, sale type, tu mérites d'être largué. Tu en as assez dit? Si tu en as assez dit, dégage, ne bloque pas mon chemin. » Tu le regardes froidement et tu dis. Tu t'en vas directement. Zhan Meng, reprenant ses esprits derrière toi, se sent soudainement humilié. Comment peut-il être si riche? Exaspéré, il sort et te maudit en direction de ton départ. Tu te promènes tranquillement sur la route sur ton petit scooter électrique, vérifiant ton solde. Le remboursement cumulé sur la carte noire a atteint 1,2 million. C'est vraiment cool de gagner 1 million par jour. Arrivé à la place Wanda, tu te prépares à commencer un mode de dépense folle et tu entres dans la boutique Armani. Plusieurs vendeurs sont assis tranquillement. Quand ils te voient arriver, ils ne se lèvent pas et continuent à discuter entre eux. Tu fronces les sourcils et tu ne t'en soucies pas. Tu regardes par toi-même et tu fais le tour. Tu as repéré 2 ensembles de vêtements décontractés et tu as immédiatement dit au vendeur, « Aidez-moi à sortir ces 2 ensembles de vêtements. Je veux essayer. » Le vendeur s'approche à contre-cœur et te montre un faux sourire professionnel. « Monsieur, le prix total de ces 2 ensembles de vêtements est de 350 000 yuan. Êtes-vous sûr de vouloir les essayer? Vous pensez que je ne peux pas me permettre de payer? » Vous avez dit froidement, « Non, monsieur. Je suis juste inquiet des problèmes inutiles causés par les dommages. Si vous insistez, je vais vous le chercher. » Le vendeur a révélé que vous n'aviez pas les moyens de payer. Allez le chercher. Vous avez dit froidement comme avant. Au bout d'un moment, le vendeur a apporté les vêtements. Vous êtes allé dans le vestiaire pour vous changer. Vous vous êtes regardé dans le miroir. Vraiment, les vêtements font l'homme, et la selle fait le cheval. Votre tempérament s'est immédiatement amélioré. Vous avez hoché la tête avec satisfaction et avez remis la carte noire au vendeur. Passez la carte. Le vendeur a également été surpris. Il ne s'attendait pas à ce que vous passiez vraiment la carte. Il s'était préparé à ce que tout son travail soit vain. Bien sûr, monsieur.
Le vendeur a été choqué en regardant la carte noire dans sa main. Bien qu'il ne connaisse pas la signification de la carte noire suprême de la Banque universelle, à en juger par le matériau de la carte noire et le nom de la Banque universelle. Vous savez que ceux qui peuvent posséder cette carte ne sont certainement pas des gens ordinaires. Après avoir passé la carte, le vendeur vous a respectueusement remis la carte à deux mains. Félicitations pour une consommation rapide de 350 000. Un remboursement de 35 millions a été versé sur la carte noire suprême de AO 888. En regardant sa valeur qui montait en flèche. Il était ravi et n'a pas pris la peine de se soucier de son malheur précédent. Il a ramassé la carte et est parti. Aujourd'hui, vous allez dépenser comme un fou. Prochain objectif, Kianda Plaza. En entrant dans le magasin, le vendeur vous a accueilli avec enthousiasme. Il n'y a pas eu la négligence précédente. C'est peut-être à cause de cette tenue coûteuse. Le vendeur a recommandé avec enthousiasme. Après mûre réflexion. Vous avez choisi une montre Kianda Feli d'une valeur de 7 millions. Enfin, vous avez acheté une ceinture Hermès et un sac en cuir pour homme. Lorsque vous avez quitté Kianda Plaza, le montant du remboursement du système avait atteint un nombre incroyable. Debout à l'entrée de la place, vous sentiez la chaleur du soleil sur votre corps. Vous avez crié, c'est génial. La foule environnante vous a regardé étrangement. Vous avez enfourché votre petit cyclomoteur électrique. Pour vous rendre à votre prochaine destination, le concessionnaire Mercedes-Benz 4S. Lorsque vous êtes arrivé avec votre petit cyclomoteur électrique, les agents de sécurité à la porte ont été stupéfaits. Un jeune homme beau, vêtu de divers vêtements coûteux, conduisait un petit cyclomoteur électrique. Est-ce ainsi que les riches jouent maintenant? En arrivant dans le magasin, vous êtes allé directement aux classes G. Vous aimiez cette voiture depuis longtemps. Vous aviez rêvé de conduire cette voiture. Avec votre fille bien-aimée, vous êtes arrivé devant le stand, en regardant la voiture de vos rêves. Le visage rempli de colère, une voix discordante retentit, Yann Yann. N'est-ce pas ton ex-petit ami fauché? Regarde son air craintif, on dirait qu'il a de mauvaises intentions envers cette voiture. Ah, frère Wang, ne parle plus de lui. Yann Yann n'a que toi dans son cœur maintenant, ce pauvre air est sûrement venu traîner pour gratter un repas gratuit, contrairement à toi qui as les moyens d'acheter une Mercedes. En regardant ce duo éhonté, tu ne peux t'empêcher de soupirer que tu n'aurais pas dû sortir aujourd'hui pour tomber sur ces deux chiens. Mademoiselle la vendeuse, cette classe G a-t-elle un modèle disponible? Tu ne les as pas écoutés et tu as dit à la vendeuse à côté, monsieur. Il y a actuellement une classe G haut de gamme en magasin, si vous l'achetez, vous pouvez la récupérer cet après-midi. La vendeuse 01 a dit à côté, elle a tout entendu des moqueries que les deux t'ont adressées. Se disant que les deux sont des idiots, ce monsieur est habillé de marque de luxe, surtout quand elle a aperçu par inadvertance. À ton poignet cette montre Patek Philippe à plusieurs millions, ce monsieur vaut au moins des centaines de millions. Ah, tu demandes même s'il y a un modèle disponible? Tu es là pour nous faire rire? Tu viens de perdre ton stage, tu ne dois pas avoir plus de 5000 yuan sur toi, n'est-ce pas? Et tu oses dire que tu veux acheter une classe G. As-tu les moyens? Wang Yon s'est moqué de toi, tu l'as regardé froidement et tu as dit. C'est donc toi qui as manigancé ça, Wang Gang, ce bâtard, c'est qui pour toi? Ah. Tu viens de découvrir que c'est moi qui ai fait le coup? Ah, Wang Gang est mon cousin germain. Je te le dis, si tu t'en prends à Wang Yon, je ferai en sorte que tu ne puisses plus survivre à Shanghai. Retourne vite dans ton village natal. Wang Yong t'a nargué avec de plus en plus d'audace. Tu penses que tu peux me décourager comme ça? Tu me sous-estimes trop. Sans le système, tu n'aurais pas ce courage. Mais maintenant, tu n'as peur de personne. Te sous-estimer? Et, je ne t'ai jamais estimé. Oserais-tu faire un pari avec moi? Si j'achète cette classe G, tu t'agenouilleras et aboieras 3 fois, ça te va? Tu ne peux même pas acheter une roue de la classe G. Ah, je suis d'accord. Si tu l'achètes, sans parler de 3 fois, même 100 fois, il n'y a pas de problème. Mais as-tu les moyens? Oui, regarde ton apparence misérable. Comment Liu Ruyan, la voisine de Wang Yon et une pauvre fille, s'est-elle moquée aussi? En entendant Wang Yon accepter, vous sortez votre carte noire et dites au vendeur. Préparez le contrat, payez directement par carte, le système affiche les résultats. Bien sûr, monsieur, veuillez patienter un instant, je m'en occupe immédiatement. 10 minutes plus tard, le vendeur est revenu vers vous avec le contrat, monsieur. Le contrat est prêt, vous pouvez prendre la voiture dès que vous avez signé. Après avoir signé, le système de remboursement est arrivé. Félicitations à l'hôte pour une dépense de 2,1 millions, un remboursement de 2,1 millions a été versé. Wang Yon et Liu Ruyan vous regardent avec incrédulité. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous vous le permettre? Vous et ce vendeur devez être de mèche. Vous devez être de connivence pour m'arnaquer. Le vendeur a vu que les deux trichaient manifestement et étaient également pleins de dédain. Monsieur et madame. Monsieur Guan a bien acheté cette Mercedes classe G en totalité. La réputation de Mercedes depuis 100 ans le garantit. De plus, avec la valeur nette de Monsieur Guan,
il est très facile d'acheter une voiture à 2,1 millions. Avez-vous vu la montre de monsieur? C'est un modèle classique de Patek Philippe, au prix de 7 millions. En regardant les deux personnes stupéfaites, vous avez dit froidement, respectez votre pari. Ne vous agenouillez pas et n'imitez pas un chien. C'est impossible. Comment pouvez-vous vous le permettre? Se pourrait-il que tu m'aies menti tout le temps? Tu es si riche, pourquoi faire semblant d'être si pauvre? Sinon, comment aurais-je pu te quitter? En ce moment, Liu Ruiyan se sent très complexe. Elle t'aime beaucoup. Tu es beau, en bonne santé et capable. Partout où vous allez, vous êtes l'envie de tous, mais tout cela ne peut pas nourrir. Pour une vie meilleure. Elle a écouté les conseils de sa meilleure amie Zhang Meng et vous a abandonné pour choisir Wang Yong. Mais maintenant, tout semble si ridicule. Il a jeté un diamant brut. Le visage de Wang Yong à côté est rouge et il a jeté un regard vicieux à Liu Ruiyan. Tais-toi et suis-moi. Il ne s'agenouillera pas et n'imitera pas un chien. Maintenant, il a besoin de s'échapper de cet endroit humiliant. Petit. Ne pense pas que tu peux me défier juste parce que tu as de l'argent. Le monde est petit. On verra bien. Après avoir proféré ces mots durs, Wang Yong s'enfuit avec Liu Ruiyan. En regardant les deux personnes s'éloigner, vous ressentez une déception. Vous n'êtes pas déçu par Liu Ruiyan. Mais plutôt par vous-même autrefois. Étiez-vous aveugle à l'époque pour choisir une femme aussi vénale? Votre ami, Monsieur Guan Yi, allez-vous les laisser partir si facilement? De l'avis de 01, pour ces deux-là, il faut absolument les humilier et se venger pour se sentir mieux. Laissez-les partir. Le milieu du mannequinat est-il petit ou grand? Mais il n'est pas si grand que ça. Il y aura d'autres occasions à l'avenir. Conduisant votre Granger adoré. Vous quittez le concessionnaire 4S, en parcourant les photos de mannequins tout en soupirant. Pas besoin de travailler, c'est vraiment génial, et pas besoin de travailler et avoir de l'argent, c'est encore plus génial. Ding ding ding. C'est le téléphone qui sonne. Vous décrochez et appuyez sur le bouton de réponse. Une voix mélodieuse se fait entendre, « Frère, frère. » Devine qui c'est? Vous écoutez avec un sourire la voix au téléphone. C'est votre sœur Y-Lin. Depuis que vous êtes enfant, votre relation fraternelle est très bonne. Votre sœur est très dépendante de vous. Laisse-moi deviner alors. Est-ce notre petit cochon, Xiaolin? Vilain, méchant frère. Toujours en train de me rabaisser. Au fait, frère, une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Dit Y-Lin en suppliant. Alors, écoute la mauvaise nouvelle en premier. Frère, pourquoi ne suis-tu pas le schéma habituel? Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que ma lettre d'admission est arrivée. Devine dans quelle université? Serait-ce l'université de Pékin? Petite chipie, espiègle. Quand tu seras là, on ne sait pas comment tu vas nous tourmenter. Vilain. Frère, dans quelques jours, papa et maman organisent une fête pour mon admission à l'université. As-tu le temps de revenir pour y participer? Oui. La fête d'admission à l'université de notre petite princesse. Je vais certainement y participer. Youpi. Frère est le meilleur. Je dois y aller. Papa et maman m'appellent pour manger. Frère, n'oublie pas de manger aussi. Tu as raccroché le téléphone avec un visage souriant, tu aimes beaucoup cette petite sœur. Quand Yélin faisait des bêtises étant petite et que maman la grondait, elle courait toujours se cacher derrière toi, et te tirait la langue à maman avec un air insolent. Tu as été souvent impliqué à cause de ça. Tu commences aussi à avoir le mal du pays, après 4 ans d'université. Tu n'es pas rentré à la maison depuis 6 mois. Cette fois, pour le banquet de réussite de ta sœur, tu dois rentrer et rester quelques jours de plus. Sachant que Y-Lin va aussi venir étudier à Modu, tu penses qu'il faudrait acheter un appartement, de toute façon il reste 12 milliards sur le compte. Acheter un appartement à Shanghai serait plus que suffisant, et il y a même un système de cashback, et j'irai voir des appartements demain. À ce moment-là, un gargouillis retentit, ton estomac commence à se plaindre. Aujourd'hui, à force d'acheter ceci et cela, tu as oublié de manger. Tu sors ton téléphone et tu vois à proximité. Il y a un restaurant au style ancien très bien noté. En regardant les avis, il n'y a que des éloges, ce sera celui-là. Active le GPS et mets le cap sur le restaurant de style ancien PHNG Minkak. Dans 10 minutes. Tu arrives à destination, tu gares la voiture et tu te trouves devant le pavillon Fangming. Sur la porte de style chinois ancien, des motifs magnifiques sont sculptés, 2 heurtoirs dorés se balancent sur la porte. Émettant un son agréable. Tu entres dans le restaurant, des tables et des chaises rustiques. Des paravents sculptés, des orchidées raffinées sont placées partout, des peintures de paysages et des œuvres calligraphiques sont accrochées au mur. On se croirait au milieu de la dynastie Tang. Comme tu es arrivé assez tôt, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Tu as facilement trouvé une place. Monsieur, que désirez-vous manger? Un serveur s'approche et vous dit, Monsieur, notre pavillon Fangming n'est pas seulement décoré dans un style ancien. Les formules d'appel sont également à l'ancienne. Si vous avez besoin d'un serveur, vous pouvez l'appeler garçon. Tu n'as jamais rencontré ce genre de situation auparavant, c'est très nouveau, mais ensuite tu t'es ajusté rapidement. Garçon,
apportez-moi quelques-unes de vos spécialités et une théière, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez patienter un instant, je vais immédiatement demander à la cuisine de préparer les plats. Après avoir commandé, tu regardes tranquillement une belle femme en costume ancien à la silhouette gracieuse qui joue tranquillement du guzeng dans un coin. Une longue robe de gaze verte claire et un voile blanc mettent en valeur la douceur et le mystère de la femme. Versez une tasse de thé, écoutez le son mélodieux du kin, quel plaisir. Pas étonnant que les anciens s'attardaient souvent dans le romantisme et que les échecs soient chose courante. Ici, un son attire ton attention. Tu te tournes dans la direction du son. Une jeune fille à l'air doux, vêtue d'un t-shirt blanc et d'un jean bleu, te fait signe. Tu réfléchis un moment. Mais tu ne te souviens pas voyant que tu as oublié, la jeune fille tire. Un homme légèrement corpulent avec des yeux plissés vers toi. C'est ton discours passionné qui a fait de toi une idole pour beaucoup de nouveaux étudiants. Lixiaona te regarde nerveusement. Au début, elle était attirée par ton charme et ton éloquence, mais après avoir appris que tu avais une petite amie, elle a caché ce petit béguin au fond de son cœur. Après avoir appris récemment que tu avais rompu, cette ardente émotion est devenue incontrôlable. Mais elle a cherché longtemps dans l'école sans te trouver. Mesdemoiselles, puis-je vous aider? Cher Guan Yi, nous sommes arrivés un peu tard. Il faut attendre longtemps pour avoir une place. Pourriez-vous nous laisser partager votre table? En disant cela, Lixiaona te regarde avec un regard d'espoir, comme si tu étais en désaccord. Elle se mettrait à pleurer. Achinan, assieds-toi. Garçon, ajoutez 2 couverts. Pourquoi personne ne me répond? Tu expliques en souriant, c'est un restaurant de style ancien. Il faut parler comme les anciens. Lixiaona réfléchit un instant et dit, garçon, 2 paires de baguettes. Bien sûr, monsieur. Cher Guan Yi. Ce restaurant est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Cher Guan Yi. Je sais qu'il y a des choses que je ne devrais pas demander, mais je veux quand même savoir si tu as rompu avec ta petite amie. À ce moment-là, Lixiaona serre les poings, te fixant intensément, à la fois nerveuse, impatiente et effrayée. Elle est nerveuse que tu te mettes en colère, impatiente d'obtenir une réponse et effrayée que l'occasion s'éloigne à nouveau. Dire d'oublier et oublier, mais tu ne peux pas accepter la trahison. Si tu n'aimes pas, tu peux le dire. Au lieu de trahir. L'amour commence sans qu'on sache comment, et devient vite profond. La haine se termine sans qu'on sache quand, et disparaît avec un sourire. Cher maître, c'est ce que la vie est censée être. Prends les choses du bon côté. Le temps est le meilleur remède. Il peut te faire oublier, et il peut aussi te faire rencontrer. En regardant cette silhouette au fond de ton cœur. À ce moment-là, il n'y a que de la douleur. L'homme souffre de 3000 maladies, mais seule la nostalgie est incurable. Tu murmures, 2 onces de 9 nuits Chonglou, 1 centime de cigale chantant en solstice d'hiver. Et même de la neige de l'année précédente. On peut souffrir de nostalgie toute une vie. N'y pense plus. Paris Polyphylla, fleur à 7 feuilles et une branche. Comment l'eau peut-elle venir au solstice d'hiver? Comment peut-on cueillir la neige de l'année précédente? Comment le désir peut-il être résolu? L'enfer est extrêmement le 9e étage. Creusé jusqu'à 3 pieds, le fil de la cigale d'hiver. La nuit du nouvel an, l'enfant perd du sang. Tombé à terre a déjà passé l'année. L'heure du départ est passée. Le désir peut être résolu. Mais si ce n'est pas un désir profond, pourquoi faudrait-il le résoudre? Ce médicament n'est pas aussi amer que le désir. Comment peut-il résoudre le poison du désir? 2 grands talents, 2 grandes femmes de talent. Comment sommes-nous passés de la rupture au désir? Nous nous éloignons du sujet. Dites quelque chose qu'une petite femme peut comprendre, d'accord? Vous devriez aussi tenir compte des sentiments des cancres. Chilan, qui était à côté, voyant que le sujet s'éloignait de plus en plus, s'est empressé de le ramener. Cette Lixiaona est vraiment ennuyeuse. Elle aime clairement le camarade de classe plus âgé. Mais elle doit parler de désir. Cette idiote, ah! Est-ce que j'ai fait semblant d'être très passionné tout à l'heure? Le passé est le passé. Je ne suis pas si fragile. Pas besoin de me réconforter, petite camarade. Tu souris joyeusement. Cela a balayé un corps de brume. Je ne m'attendais pas à aujourd'hui, avec une petite camarade que je viens de rencontrer. Nous avons tellement parlé. Camarade plus âgé, puis-je ajouter ta bulle verte? Aujourd'hui, j'ai non seulement pris ta place, mais je t'ai aussi laissé payer le repas. Je t'inviterai un autre jour. Et, pensa joyeusement Lixiaona. Elle aurait pu commander aussi. Mais cette fois, c'est le camarade plus âgé qui invite, donc la prochaine fois, elle peut inviter le camarade plus âgé à sortir seul. Penser à cela la rend heureuse. Tu as ouvert le code QR de la bulle verte et, après que Lixiaona et toi vous soyez ajoutés en amis, tu es allé payer la note. Après avoir obtenu le remboursement sans problème, voyant qu'il se faisait tard, tu as dit aux 2 filles. Mesdemoiselles, voulez-vous sortir faire du shopping ou retourner à l'école? Les 2 filles en ont discuté et ont dit. Camarade plus âgé, nous devrions retourner à l'école. Il se fait tard. Alors je vais vous raccompagner. Après avoir dit cela, tu as emmené les 2 personnes et as quitté le pavillon Sonming. Arrivé devant la voiture, Lixiaona te regarda avec surprise. Camarade plus âgé. C'est ta voiture? Oui,
Je viens de l'apprendre aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu étais. Oui, j'ai été largué parce que j'étais pauvre. Et, peut-être que c'est le destin. Wang Chao a regardé pendant longtemps. Tu plaisantes, toi qui n'es pas rentré au dortoir. Shen Wen s'est aussi redressé pour te regarder. C'est pas vrai. Là aussi, tu as gagné à la loterie. Ces grandes marques ne sont pas bon marché. Putain, un Patek Philippe, là aussi. Tu as fait fortune. Dis-nous, une riche héritière t'a-t-elle jeté son dévolu? Présentement une aussi, dit Wang Chao en plaisantant. Laisse tomber. Quelle riche héritière? Ça m'est tombé dessus du ciel en marchant. Ah, parrain, tu deviens mauvais. Je viens de vérifier. Ta Patek Philippe vaut 7 millions. Dis-nous ce qui se passe. Si tu ne le dis pas, ce long couteau va boire du sang. Regarde ces deux excités. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le secret du système ne peut certainement pas être révélé. Après avoir réfléchi, j'ai dit, après la rupture, je rangeais des affaires dans mon appartement et j'ai trouvé un vieux disque dur. Il y avait 200 bitcoins dedans. Je les ai vendus hier. Là aussi. Tu as donc atteint un petit objectif comme ça? C'est vraiment comparer les gens, c'est mourir, comparer les marchandises, c'est jeter. Non, tu dois payer ta tournée, dit Wang Chao avec enthousiasme. Dans ses yeux, il n'y a pas de jalousie, mais un peu d'envie et de joie. Un mal pour un bien. Là aussi, la vengeance après la rupture prouve que ton destin avait une saveur. Liu Ruiyan n'est pas ta bonne personne. En même temps, tu dois garder ton cœur et ne pas gaspiller sauvagement parce que tu as de l'argent. Ne t'amuse pas seulement, Shen Wen t'a tapoté l'épaule en te donnant des conseils sincères. L'AER, je pense que tu ne devrais pas retourner dans ta ville natale pour passer les concours de la fonction publique. Tu devrais rester à l'université pour devenir professeur. Tu parles tout le temps de grandes théories, comme un professeur moralisateur. Si j'avais un petit objectif, je profiterais certainement de la vie et je ferais l'expérience de la vie des riches. Wang Chao n'est pas d'accord avec les paroles de Shen Wen. Il pense qu'une fois que l'on est financièrement indépendant, il faut profiter de la vie, sinon les efforts n'ont aucun sens. D'accord, l'AER, Lao San, ne vous inquiétez pas. J'ai mes propres plans. Attendez un peu, je vais aller au supermarché de l'école pour voir. Je vais acheter quelque chose pour qu'on boive un coup. Tu peux commander des grillades avec ton téléphone d'abord. Puis je suis descendu au supermarché. Le supermarché n'est pas loin, quelques minutes à pied. N'est-ce pas Guan Yi? Ça fait longtemps, comment vas-tu? Ton stage se passe bien? Le patron du supermarché, souriant, te salue. Vous êtes tous les deux originaires de Pékin. Comme les habitants de Pékin sont assez casaniers et que très peu d'entre eux vivent loin de chez eux, ils sont particulièrement chaleureux. Avec le temps, vous êtes devenus amis. L'IGE, ça fait longtemps. Mon stage s'est terminé plus tôt. Je retourne à l'université aujourd'hui. Tu es seul aujourd'hui? Ta belle-sœur n'est pas venue t'aider? Ah, le petit est malade. Ta belle-sœur s'en occupe à la maison. Qu'est-ce que tu veux manger? L'IGE te fait une réduction. D'accord, je vais d'abord choisir quelque chose à manger. Peu de temps après, tu es revenu avec un tas de snacks. L'IGE, encore une caisse de bière. Combien ça coûte? 158. Donne 158, petit. Bois moins de bière. Viens t'asseoir ici chez l'IGE quand tu as le temps. Les occasions de se voir se feront plus rares après ton diplôme. Ne t'inquiète pas, l'IGE. Même après mon diplôme, je pourrai venir te voir. Et, à plus tard. Prends le barbecue, tu es retourné au dortoir. À plus. Tu as pris le barbecue et tu es retourné au dortoir. Tu as posé les affaires sur la table. 3 jeunes étaient assis autour de la table, chacun avec une bouteille de bière à la main. Le clair de lune à l'extérieur de la fenêtre illuminait vos visages rayonnants de jeunesse. Vieux troisième, vieux quatrième, en fait, je ne veux pas quitter Modu. Mais mes parents sont devenus parents tardivement. Je suis leur seul enfant. Pour me permettre d'étudier, mes parents n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Je me souviens d'une fois où mon père s'est blessé à la main sur un chantier. Pour économiser de l'argent, il n'a eu d'autre choix que d'abandonner un doigt. Quand je l'ai vu, il me réconfortait encore, me disant de ne pas m'inquiéter. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon cœur allait se briser en morceaux. Je déteste grandir trop lentement. Je me déteste d'être un fardeau pour ma famille. Depuis lors, j'étudie désespérément. Je sais que c'est la seule façon de changer mon destin. Parfois, vous vous moquez de moi. Vous dites que moi, un grand homme de la province de Lu, suis aussi avare qu'un vieil avare de la province de Jin. Je sais juste l'importance de l'argent. C'est ce que mon père a échangé contre un doigt. Je ne peux pas gaspiller un seul centime. Maintenant, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme et je veux apporter ma contribution à cette famille. Je veux rentrer à la maison et reprendre les affaires de mon père pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il sache que son fils a grandi. Peut devenir son pilier, peut le protéger du vent et de la pluie. En regardant Shangwen en larmes. Vous ne savez pas non plus comment le consoler. Les choses insatisfaisantes dans le monde sont souvent 8 ou 9 sur 10, mais il n'y a que 2 ou 3 personnes à qui parler. Levez votre verre et dites à Shangwen, allez, deuxième frère, je vous porte un toast.
Pas étonnant que vous soyez un homme de la province de Lu, responsable, buvez-le. Deuxième frère, quatrième frère, vous me voyez généralement rire et rire, ne pensez-vous pas que je suis très libre et facile? Ce n'est qu'un déguisement. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et ils ont reconstitué une famille après. J'ai toujours vécu avec mes grands-parents. Depuis que je suis enfant, mes camarades de classe se moquent de moi, disant que je suis un enfant sans père ni mère. Et, c'est vrai, ils ne sont jamais apparus dans ma vie depuis tant d'années. Il n'y a qu'une pension alimentaire glaciale. C'est mon grand-père qui est allé la demander à la porte. Avec de tels parents. Je ne suis pas différent d'un orphelin. Plus tard, quiconque se moquait de moi, je le frappais fort. Après, ils n'ont plus osé dire des bêtises sur moi, mais je n'ai plus d'amis. Après le décès de mes grands-parents, j'ai lentement relativisé. Pas d'attente. Il n'y aura pas de déception. Sans inquiétude, vous pouvez vivre comme vous le souhaitez. Mais qui savait que dans cette nuit de pluie torrentielle, un petit garçon hurlait fort. Ne peut pas échanger le désespoir lorsque la silhouette s'éloigne. Posez votre verre et vous vous enfoncez également dans de profonds souvenirs. Mon père était un ouvrier ordinaire, ma mère était femme au foyer et j'avais une sœur de 4 ans de moins que moi. Mes parents se disputaient habituellement, mais ils étaient très affectueux et ma sœur était très mignonne. La famille est toujours très heureuse. S'il y a un regret, il y a peut-être une chose. Mon meilleur ami, quand j'étais enfant, j'étais espiègle et j'allais toujours jouer sur un pont suspendu non loin de chez moi. C'était un été chaud. Il voulait descendre à la rivière pour se baigner. Comme je ne sais pas nager. Je regardais sur le rivage. Il se peut que l'eau soit trop froide et que sa jambe ait eu des crampes. Il s'est débattu dans l'eau et a crié mon nom à haute voix. J'étais anxieux sur le rivage et je ne pouvais rien faire. J'ai crié partout et il a fallu beaucoup de temps avant que quelqu'un ne le trouve et ne le sauve. Bien que sa vie ait été sauve, le fait de lutter longtemps contre le courant a gravement endommagé son cerveau. Son intelligence est restée bloquée à l'âge de 7 ans. Après ça, j'ai pratiqué la natation avec acharnement. Maintenant, mon niveau de natation est très bon, mais je ne peux pas retourner en arrière et le sortir de ces 7 ans. Tous les trois buvaient, un verre après l'autre, se confiant l'un à l'autre. En cet instant, ils oubliaient le temps, oubliaient leurs soucis, profitant pleinement de ces moments de joie partagés. Te regardant, toi le plus tôt, et Wang Chao, Shen Wen secoua la tête et les aida à se mettre au lit, un par un. Pouvoir vous rencontrer, c'est une chance. Je ne sais pas si nous pourrons encore nous revoir après l'obtention du diplôme. Au petit matin, un rayon de soleil filtra à travers les rideaux et se répandit sur ton visage, et tu ressentis un mal de tête. Te redressant difficilement, tu te frottas la tête. J'avais trop bu hier. Après avoir cherché partout, tu trouvas un verre et versa de l'eau. Tu en bus une grande gorgée. Regardant Shen Wen et Wang Chao encore endormis, tu agis avec légèreté. Après avoir rapidement rangé la table, tu pris les ordures et quittas le dortoir, te dirigeant directement vers la cantine. Arrivé à la cantine, tu dis à la dame du premier comptoir, Tata. Donnez-moi un bol de porridge de millet. La dame de la cantine remplit le porridge. Tu sortis ton téléphone pour payer. Baissant les yeux, tu vis que ton téléphone était déchargé. J'avais trop bu hier, en fait. J'avais oublié de le charger. Au moment où tu étais embarrassé, un son de paiement réussi brisa ce malaise. Guan Yi, bonjour. Je ne pensais pas te revoir si vite. Tu levais les yeux et un visage souriant et délicat apparut devant toi. C'était Li Xiaona, une étudiante. Bonjour, camarade. Mon téléphone est déchargé. Heureusement que je t'ai rencontré, sinon j'aurais été très embarrassé. En fait, mon téléphone est déchargé. Je me demandais pourquoi tu ne m'avais pas répondu hier. Je pensais que tu ne voulais pas me parler, et j'ai été triste pendant longtemps. Ne restons pas debout, Guan Yi. Allons à cette table, sinon le porridge va refroidir. Arrivé à la table, tu pris une gorgée de porridge de millet, et tu sentis un courant chaud se répandre instantanément dans ton corps. Tes forces se sont également restaurées. Regardant Li Xiaona, qui se tenait le menton avec ses mains et te regardait fixement, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je une fleur sur le visage? Immédiatement, Li Xiaona rougit fortement et bégaya, non, non, non. Grand, je trouve dommage qu'avec un visage aussi beau, tu ne deviennes pas une star. Bien sûr, je suis un peu beau naturellement, mais devenir une star serait exagéré. Au fait, pourquoi n'es-tu pas allé en cours aujourd'hui? Petite sœur a mal tourné, hein, dit-il en plaisantant en regardant son visage rouge. Grand, tu es trop modeste. Tu ne sais pas. Combien de petites sœurs te considèrent comme leur prince charmant? Nous n'avons pas cours ce matin, seulement un cours de droit cet après-midi. Et, je suis un bon élève, comment pourrais-je sécher les cours? Grand, tu peux m'appeler Xiaona. C'est trop formel de s'appeler grand et petite sœur. Et, je peux t'appeler frère Guan Yi. Li Xiaona le regardait avec un air d'attente. Tu as hoché la tête en signe d'accord. Frère Guan Yi, un nouveau film sort ce soir. Pourrais-tu venir le voir avec moi? S'il te plaît? Tu as réfléchi. Et tu as hoché la tête en signe d'accord parce que tu n'avais rien de prévu ce soir. Super. Et,
Si elle savait que le plus beau garçon de notre université de la capitale magique venait voir un film avec moi, elle serait toute jalouse à mourir. Lixiaona a ri bêtement avec un air de béate. Tu as regardé Lixiaona excitée avec amusement et tu lui as dit au revoir. Xiaona. J'ai quelque chose à faire tout à l'heure, alors je ne vais pas discuter avec toi plus longtemps. Je viendrai te chercher ce soir. D'accord, frère Guanyi, n'oublie pas. Tu es monté dans la voiture. Tu as trouvé un chargeur portable, tu as rechargé ton téléphone et tu as trouvé le numéro de téléphone de l'agence immobilière où tu louais un appartement auparavant. L'agent là-haut t'avait beaucoup aidé avec l'appartement que tu louais. Frère Xiaowei, c'est Guanyi. As-tu des biens à vendre à Tonson Riviera? Guanyi, comment? Tu as fait fortune et tu veux acheter une maison? Oui, j'en ai. J'ai 2 grands appartements à Tonson Riviera, mais ils sont un peu chers, après tout, c'est leur réputation. Alors, frère Xiaowei, rendez-vous dans une demi-heure devant Tonson Riviera. Guanyi, tu es sérieux? Un appartement là-bas coûte au moins des centaines de millions. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, frère Xiaowei. Aujourd'hui, je vais te décrocher un gros contrat. Tu raccroches, démarre la voiture et file droit devant toi. Arrivé devant Tonson Riviera, tu es très excité car bientôt, tu pourras en devenir un membre. À ce moment-là, Liu Wei arrive également et te voit à côté d'une Mercedes classe G. Il s'approche précipitamment. Guanyi, tu l'as bien caché. Tu conduis même une classe G. On dirait que tu louais un appartement pour expérimenter la vie. Petit malin, tu sais t'amuser. Allons-y, je vais te faire visiter. Guidé par Liu Wei, tu arrives à la porte de la destination. Tu ouvres la porte. Un vendeur est en train de présenter les lieux à un couple d'âge mûr. Il est surpris de voir les 2 hommes entrer. La femme d'âge mûr, voyant leur arrivée, dit d'un ton sarcastique. C'est intéressant ce que vous faites. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens d'acheter et vous organiser des visites avec d'autres personnes en même temps? Je suis désolé, je n'ai absolument jamais douté de vos capacités. Dit le vendeur Shen Ai en essayant de se faire bien voir. Liu Wei, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux saboter mon client? Shen Ai, si tu peux amener des clients, je peux aussi. Ah, Liu Wei, tu en fais trop. Tu amènes un gamin pour visiter. Quelle blague! Et tout ce qu'il porte, c'est de la contrefaçon, non? Regardant Shen Ai, menaçant, tu dis froidement, comment sais-tu que je n'ai pas les moyens d'acheter? Aujourd'hui, j'ai demandé à Xiao et Ge de m'amener ici pour acheter une maison. Petit, pas si vieux, mais grande gueule. Tu sais combien coûte cet appartement à Tonson Riviera? Retourne travailler et économise pendant des décennies pour un acompte. L'homme d'âge mûr te regarde avec mépris. Monsieur Wang, vous avez tout à fait raison. Les jeunes d'aujourd'hui sont jeunes et ambitieux. Je pense qu'il est juste venu prendre quelques photos pour se vanter, contrairement à vous, qui avez l'air riche et puissant. Vous avez tout à fait les moyens d'acheter une maison ici. Shen Ai flatte l'homme d'âge mûr comme un lèche-bot. Voyant Shen Ai flatter les uns et rabaisser les autres, Liu Wei devient rouge de colère et pointe Shen Ai du doigt en l'insultant. Espèce de lèche-cul, de faillot. Si tu reparles à mon ami, je te casse les jambes, tu verras. Tu vois que Liu Wei est hors de lui, alors tu le retiens précipitamment. Xiao Wei Ge. Pas la peine de se mettre en colère contre ce parvenu et ce lèche-bot. Les humilier violemment est plus satisfaisant. En entendant tes paroles, la femme d'âge mûr a bondi immédiatement, depuis qu'elle est devenue riche. En raison de son manque de connaissances et de goût esthétique, elle est souvent moquée par les autres, ce qui fait qu'elle déteste le plus qu'on l'appelle un parvenu. Espèce de morveux, tu traites qui de parvenu? Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Petit ouais, tu vois, voilà sa vraie nature qui se dévoile. Ce n'est pas seulement un parvenu. C'est aussi une harpie. En regardant les 2 qui rient aux éclats, l'homme d'âge mûr, Wang Yuwei, a dit froidement. Petit, tu es très arrogant. Si tu en as les moyens, achète cette maison. Tu en as la capacité? Tu es si sûr que je ne peux pas l'acheter? Si je l'achète, je veux que tu t'inclines pour t'excuser auprès de moi et de mes amis. D'accord. Si tu ne l'achètes pas, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Liu Wei a téléphoné à l'entreprise pour expliquer la situation. Peu après, le directeur de l'entreprise est arrivé dans la pièce avec le service financier et le contrat d'achat. Voici monsieur Guanyi, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment jeune et prometteur. Je suis le directeur de l'entreprise, Sun Ming. Je suis très honoré de vous rencontrer. J'ai apporté le contrat. Si tout va bien, nous pouvons signer. Le directeur Sun Ming a dit avec enthousiasme. Tu as pris le contrat et l'as regardé. Il n'y avait pas de problème. Tu as signé ton nom, puis tu as dit à Sun Ming, directeur Sun. Vous voulez un virement ou un paiement par carte? Le couple Wang Yuwei à côté a ri, en se moquant. Un paiement par carte? Vous me faites mourir de rire. Cette maison vaut au moins 120 millions. Je ne sais vraiment pas quelle carte vous avez qui peut avoir une telle limite. Petit, tu en fais trop. Ah, en les regardant froidement, tu as sorti une carte noire suprême de ta poche. On a raison de dire que tu es un parvenu. Une grenouille au fond d'un puits ose parler de la grandeur du ciel. Directeur Sun, passez la carte.
qu'ils en prennent de la graine. Quand Sun Ming a vu cette carte, son corps a été soudainement secoué, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Cette carte noire. Il avait eu la chance de la voir une fois sur une personne super riche. Ce n'est absolument pas une simple carte. Elle représente le statut et l'identité. Sun Ming a pris la carte en tremblant et a demandé au service financier de saisir le montant. Paiement par carte réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 120 millions de yuan, retour de 12 milliards. Ils sont versés sur votre carte noire suprême se terminant par 888. Sun Ming, les mains tremblantes, vous a rendu la carte. Tous les documents suivants de Monsieur Guan Yi, si cela ne vous convient pas. Nous pouvons nous en charger entièrement. Si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter directement. Je suis très honoré de vous servir. Voici ma carte de visite, veuillez l'accepter. Wang Yue et sa femme de 10 ans ont dit avec incrédulité et colère. C'est impossible. Je n'ai jamais vu une carte chez Nao qui puisse dépenser autant. Ce doit être vous et Qiuo qui essayez de m'arnaquer. Avant que tu puisses parler, Sun Ming de 10 ans s'est levé. Quelle audace! Tu oses parler ainsi à Monsieur Guan Yi. Auparavant, Monsieur Guan Yi disait que tu es une grenouille depuis, et il n'avait pas tort. Connais-tu cette carte? C'est la carte noire suprême de la Banque globale. Il n'y en a absolument pas plus de 10 en Chine. Connais-tu la difficulté pour obtenir cette carte? Cette carte n'accepte que les invitations de membres, pas les demandes autonomes. Et la personne invitée doit avoir un flux de trésorerie minimum de 10 milliards de yuan. Bien entendu, il s'agit de flux de trésorerie. Cette carte ne sert pas seulement à effectuer des virements importants. Elle est aussi un symbole d'identité et de statut. Avec les capacités de Monsieur Guan Yi, t'anéantir est aussi facile qu'écraser une fourmi. Et tu oses encore être si impoli? Wang Yue et sa femme sont tombés par terre, ne sachant pas s'ils étaient intimidés par l'élan de Sun Ming, ou effrayés par ton statut de détenteur de carte noire. Les deux se sont agenouillés par terre et t'ont supplié de les épargner. Foutez le camp, ne salissez pas mon endroit. En voyant les deux se résigner si facilement, tu n'as pas non plus l'intérêt de les punir. Directeur Sun, avez-vous encore des villas à vendre? Monsieur Guan Yi, vous pouvez m'appeler Xiao Sun. Avec votre statut. Une villa ordinaire ne correspond pas à votre statut. Il y a maintenant un choix plus approprié. Le groupe Sheng de Modu a récemment rencontré des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et vend la villa numéro 6 de Yinduan. Si vous êtes intéressé, je vais vous aider à les contacter. La villa Yinduan est conçue par les meilleurs maîtres internationaux. Ce n'est pas seulement une simple résidence, mais aussi un symbole de statut. Elle est située dans le quartier d'or de la nouvelle zone de Modu, bénéficiant d'un emplacement géographique unique et d'un paysage magnifique. Tu acquiesces avec satisfaction. Alors préviens-moi quand tu auras pris contact. S'il n'y a rien d'autre, nous ne dérangerons pas Monsieur Guan Yi. Au revoir. Tu regardes ta nouvelle maison avec satisfaction. Dans l'attente de l'arrivée de sa petite sœur, Ling. Elle va certainement adorer cet endroit. En calculant le temps. Il est temps pour toi de retourner assister au banquet de promotion de Ling. Tu peux aussi passer du temps avec tes parents. Regardez l'heure. Il est presque l'heure pour Lixiaona de terminer ses cours. Tu conduis jusqu'à l'université Modu et arrives devant l'entrée. Lixiaona t'attend déjà. Guan Yi, j'ai déjà acheté les billets. C'est au cinéma Qianda. Et, on y va? Arrivé au cinéma. Pendant que Lixiaona prend les billets, tu vas à la zone temporaire. La vendeuse, te voyant arriver, s'illumine. Elle dit immédiatement avec enthousiasme, ce beau jeune homme, que désirez-vous acheter? Donnez-moi un seau de pop-corn, un grand seau. La vendeuse remplit le pop-corn à ras-bord. Elle te le tend en te regardant avec un regard légèrement charmeur et dit, beau jeune homme, vous êtes seul? Je termine à 9 heures. Si cela ne vous dérange pas, nous pourrions boire un verre. Tu as un frisson. Madame, vous ne vous regardez pas dans un miroir avant de sortir? Tu prends le pop-corn et t'enfuis précipitamment. Lixiaona te voit arriver en courant avec un seau de pop-corn et demande avec perplexité. Guan Yi, pourquoi cours-tu? Et tu transpires tellement. Tiens, du papier. Essuie-toi vite. Tu prends le papier. Tu t'essuies la sueur. Tu ne peux pas dire que tu t'es enfui parce qu'une dame d'âge mûr t'a harcelé, ce serait trop embarrassant. Tu inventes donc un mensonge pieux. Xiaona, j'avais peur de rater le début du film. Alors j'ai couru rapidement. Vous regardez un film larmoyant. Après avoir vu le film, Lixiaona pleure à chaudes larmes. Elle te saisit le bras et essuie sans cesse ses larmes. Tu n'arrêtes pas de la réconforter. Xiaona, allons manger. Mon estomac commence à se rebeller. Tu dois aussi manger quelque chose, sinon où trouveras-tu la force de continuer à pleurer? Lixiaona sourit à travers ses larmes. Il n'y a personne qui console comme ça. Je ne pensais pas que tu étais si direct. Vous n'êtes pas allé très loin. Vous avez trouvé un restaurant de barbecue à Qianda pour manger. Guan Yi, merci de m'avoir accompagné au cinéma aujourd'hui. Pour te remercier, je t'ai roulé un morceau de viande grillée de mes propres mains. Goûte vite. Ce n'est pas un traitement que tout le monde reçoit. Tu goûtes ensuite la viande grillée roulée. Regardant Lixiaona en face qui sourit des yeux,
tu acquiesces sérieusement et la complimentes, Xiaona, c'est délicieux. Du bœuf tendre et juteux, des légumes croquants, le tout accompagné d'ail haché. Quel plaisir! Généralement, les filles n'aiment pas l'ail haché. Comment se fait-il que tu aimes en mettre? Voyant que tu as fini de manger, Xiaona a dit joyeusement, je l'ai aussi vu sur internet. N'y a-t-il pas un dicton qui dit que manger de la viande sans ail, c'est perdre la moitié de la saveur? Plus tard, j'ai essayé et c'était vraiment ça, mais après avoir mangé. Le goût dans la bouche est assez fort, et profitez lentement de la nourriture. Pendant ce temps, Xiaona a également raconté de nombreuses anecdotes de la vie. Tu écoutes tranquillement, en insérant de temps en temps quelques phrases. Xiaona, mange d'abord, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite, as-tu dit. Juste au moment où tu te lèves et t'apprêtes à y aller. Xiaona t'a arrêté. Frère Guanyi, attends une minute. Xiaona a fouillé dans son sac. Elle a sorti un paquet de mouchoirs en papier et te l'a donné. En regardant les mouchoirs tendus, tu étais perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais juste aux toilettes, pourquoi me donner des mouchoirs? Après 3 secondes d'attente, les deux ont réagi. Tu as regardé Xiaona, rouge de honte, avec une expression étrange. Tu as pris les mouchoirs en papier, en disant merci. Frère Guanyi, ne te méprends pas. Je pensais juste que, après t'être lavé les mains, tu pourrais t'essuyer les mains. Ce n'est rien d'autre. Ne pense pas trop. Xiaona voulait juste trouver un trou dans le sol pour s'y cacher à ce moment-là. C'était trop embarrassant. Comment ai-je pu faire une chose aussi stupide? Si ses amis photographes le savent, ils vont se moquer d'elle à mort. C'est tellement embarrassant. En regardant Xiaona, ton explication maladroite t'a fait sourire. Tu t'es retourné et tu es allé aux toilettes. Cette jeune étudiante est vraiment adorable à mourir. Tu as ajusté tes vêtements dans les toilettes. Puis tu es allé à la caisse pour payer. En revenant, tu as remarqué un visage. Une femme au maquillage raffiné et à la mode se tenait à côté de Xiaona. Les deux semblaient se disputer. Tu t'es dépêché d'aller vers elle. En regardant Xiaona avec colère, tu as demandé, Xiaona, que s'est-il passé? Xiaona a expliqué l'incident, se sentant lésée. Il s'avère que cette femme, c'est une camarade de lycée de Xiaona, Muton. Au lycée, Muton est tombée amoureuse d'un garçon, Zheng Buyan. Cependant, Zheng Buyan s'est confessé à Xiaona. Mais Xiaona l'a rejeté. Muton s'est à nouveau confessé à Zheng Buyan. Aussi rejeté, Mutong s'est senti insulté et depuis, il visait à diffamer Xiaona. Aujourd'hui, il a rencontré Xiaona et est venu chercher des noises. Après avoir écouté l'explication de Xiaona, tu regardes Mutong bizarrement. Cette fille est plutôt jolie. Mais ses circuits cérébraux sont vraiment étranges. Oh, Xiaona. C'est ce que tu avais prévu, n'est-ce pas? Je ne trouve pas ça terrible. C'est bien inférieur à Frère Guanyi. Non seulement Frère Guanyi est beau, mais il est aussi l'héritier officiel du groupe. Ton goût est toujours aussi mauvais qu'avant. Voyant ton arrivée, Mutong a prononcé des sarcasmes. Xiaona s'est immédiatement énervée en entendant les moqueries de Mutong. Elle s'est précipitée pour réfuter, tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais tu n'as pas le droit de dire du mal de mon frère Guanyi. Dans mon cœur, Frère Guanyi est le meilleur. Personne ne peut le surpasser. Oh! Elle le défend même? Xiaona, tu es vraiment capable de faire semblant. Tu fais semblant d'être mignonne et pitoyable tous les jours. Tu n'en as pas marre? Comme disait Hua Feignanyan. Elle est maniérée avec tout le monde. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Xiaona, sinon tu vas le regretter. Tu as dit froidement, me faire excuser. Quelle blague. Celui qui peut être avec cette salope de Xiaona n'est pas une bonne personne non plus. Vous deux, chien et chienne. Vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Ah! Mutong, voyant que tu défends Xiaona, sa jalousie s'est intensifiée. Clac! Une gifle a atterri sur le visage de Mutong. Mutong a couvert son visage, avec un air incrédule. Xiaona, cette salope, comment oses-tu me frapper? Après avoir repris ses esprits, elle s'est jetée sur Xiaona comme une folle, espèce de petite garce. Comment oses-tu me frapper? Je vais me battre avec toi. Tu étais stupéfait par la farce qui venait de se produire. Tu ne t'attendais pas à ce que Xiaona ait un côté aussi sauvage. Voyant Mutong se précipiter vers Xiaona, tu t'es dépêché de te mettre devant elle. À ce moment-là, les agents de sécurité du centre commercial sont également arrivés, et ont séparé les quelques personnes. Regardant les badauds, Xiaona t'a regardé avec regret. Et tu lui as renvoyé un regard rassurant. Mutong, voyant l'arrivée des agents de sécurité, a su qu'il était impossible de se venger de cette gifle aujourd'hui. Elle a lâché une menace et s'est enfuie la queue entre les jambes. Xiaona baissait la tête et t'a suivi jusqu'à la voiture. Elle sentait qu'elle t'avait laissé une mauvaise impression aujourd'hui. Inquiet que tu ne sois plus à l'intérieur, voyant Xiaona presque enfouie dans son siège, tu ne peux t'empêcher de sourire. Tout à l'heure si enthousiaste et insouciante, comment es-tu devenue si discrète maintenant, frère Guanyi? Peut-être que je n'aurais pas dû agir, mais je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Elle peut dire ce qu'elle veut de moi, ça n'a pas d'importance. Mais elle dit que tu n'es pas bon, frère Guanyi.
Dans mon cœur, tu es le meilleur. Peut-être qu'à partir de maintenant tu ne feras plus attention à moi. Je veux quand même te dire que je t'aime. Ça a commencé dès notre première rencontre. À l'époque, je voulais déjà te l'avouer, mais j'ai appris que tu avais une petite amie. Alors j'ai reculé. Je ne pouvais que te regarder en silence de loin, en gardant ce sentiment au fond de mon cœur. Quand j'ai appris que tu avais rompu, j'ai involontairement voulu me rapprocher de toi, cherchant toutes sortes d'occasions de te contacter. J'espère que tu remarqueras mon existence. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé, je t'ai causé des ennuis. Après avoir dit ça, Lixiaona s'apprête à descendre de la voiture. Tu as déjà ramené Lixiaona. Les sentiments de cette adorable jeune étudiante. Tu les avais déjà compris. Tu n'as pas encore entendu ma réponse, et tu vas déjà partir comme ça? Lixiaona, de retour sur son siège, te fixe avec un air nerveux, voulant dire quelque chose. Mais elle n'ose pas ouvrir la bouche, de peur d'obtenir une réponse négative. Je vois bien que tu m'aimes. Mais c'est à moi de faire ma déclaration. Xiaona, veux-tu être ma petite amie? Tu regardes Lixiaona et le dis sérieusement. Une expression d'excitation apparaît sur le visage de Lixiaona. Elle saute instantanément de la place passager. Pour t'embrasser fortement. Ce baiser a été attendu pendant 2 ans. Il a été espéré pendant 2 ans. En ce moment, le temps semble s'arrêter. Elle ressent une douceur qu'elle n'a jamais connue auparavant. Frère Guanyi, tu me ramènes à l'université? Lixiaona te regarde avec tendresse. À partir de maintenant, ce beau jeune homme sera son petit ami. Et, rien que d'y penser, ça rend heureuse. Peu de temps après, vous retournez à l'université de Modu, vous tenant la main, vous vous promenez sur le sentier du campus. Le clair de lune brille sur les arbres immobiles environnants. Lixiaona t'entraîne dans tous les coins du campus, comme pour compenser les regrets de ces 2 dernières années. Shinan, qui passait par là, les vit se tenant la main en se promenant et ouvrit la bouche de surprise. Elle savait que Lixiaona t'aimait, mais ça ne fait que quelques jours. Comment a-t-elle pu réussir si vite? Pas étonnant qu'on dise qu'une femme qui court après un homme, c'est facile. Xiaona, camarade. Vous deux. Shinan se couvrit rapidement les yeux de ses mains en plaisantant. Je n'ai rien vu, Xiaona. Je n'ai vraiment pas vu ta main dans celle du camarade aîné en vous promenant. Nanan, tu es détestable, tu te moques de moi. Lixiaona a lâché ta main, s'est précipitée et a commencé à se chamailler avec Shinan, voyant le supermarché de l'IGE non loin de là. Tu as dit aux deux, Xiaona, Shinan. Allons au supermarché acheter des choses. En entendant tes paroles, les deux ont arrêté de se chamailler. Vous êtes venus à tes côtés et êtes allés ensemble au supermarché. L'IGE. Occupé. Comment va Xiao Zizi? Ça va mieux? L'IGE a vu que c'était toi qui amenais Deux Beautés et ses yeux se sont illuminés. Il a dit joyeusement. Toi, Xiao Zizi va beaucoup mieux. Pourquoi as-tu amené Deux Beautés aujourd'hui? Laquelle est ta petite amie? Tu as pointé Lixiaona et tu as dit, voici ma petite amie Lixiaona. Voici sa colocataire Shinan. L'IGE, aujourd'hui j'ai amené des amis, tu dois me faire une réduction. Toi, petit, je ne t'ai jamais fait de réduction? Va emmener ta petite amie choisir des choses à manger. Tu as emmené les deux choisir des collations. Prends en quelques-unes de ceci, prends en quelques-unes de cela. En un rien de temps, un chariot était rempli. L'IGE a regardé le chariot plein et a plaisanté. Tu en as vraiment acheté beaucoup. Tu es vraiment bon avec ta petite amie, l'IGE. N'est-ce pas parce que je ne sais pas ce que Xiaona aime manger, alors j'en prends plus. De plus, les gens de leur dortoir. Si tu n'en achètes pas plus, ce n'est pas très approprié. Arrivé à la porte du dortoir. Shinan a pris les sacs avec beaucoup de tact et est monté à l'étage en premier, vous laissant du temps seul. Lixiaona t'a regardé affectueusement, puis t'a serré dans ses bras et a dit à voix basse, Guan Yige. Merci. Je suis si heureuse aujourd'hui. Et ton étreinte est très chaleureuse. Après avoir dit cela, elle est retournée en courant au dortoir. Tu as regardé le dos de Lixiaona et tu as souri. L'amour doux est vraiment bon. Avant, ta relation avec Liu Ruyan ne pouvait pas du tout être qualifiée d'amour. C'était juste ta contribution unilatérale. Juste un grand lèche-bot. C'était juste avoir le nom d'un petit ami. Tu venais de rentrer à Tonson Riviera, allongé sur ton grand lit moelleux en souriant bêtement. Le téléphone a sonné. Tu as pensé que c'était un message de Lixiaona. En l'ouvrant, tu as vu que c'était un message de Y-Ling. Frère, quand reviens-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ta pauvre sœur te voit, toi et papa et maman, si amoureux, elle n'en peut plus. C'est trop dur pour ce célibataire que je suis. Petite, je rentre dans 2 jours. Ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas ta fête de fin d'études. Papa et maman, faites comme si vous ne voyiez rien. Moi aussi, ton frère, je suis passé par là. Et, tant qu'ils sont heureux, ces deux-là. Un appel est arrivé. Tu regardes le numéro, c'est celui de Sun Ming. Tu appuies sur le bouton de prise d'appel. Monsieur Guanyi, je suis vraiment désolé de vous déranger si tard. L'affaire de la villa de Shen Jiayindin dont nous avons parlé la dernière fois, j'ai déjà pris contact. Le chef de famille Shen souhaite vous rencontrer demain matin à la villa Yundin pour discuter.
Je ne sais pas si cela vous convient. Tu as réfléchi. Il n'y a rien de prévu demain, alors tu as accepté. Une fois l'heure convenue, tu as raccroché. Le lendemain, tu t'es réveillé tôt. Tu as ouvert les rideaux et regardé les gens affairés à l'extérieur, courant sans cesse pour leur vie. Un sentiment d'émotion t'a envahi. Autrefois, tu étais l'un d'eux. Depuis l'arrivée du système, ta vie a subi un changement radical. Tu as acquis une richesse inimaginable et tu as aussi connu un amour doux. Donc, les bonnes choses de la vie antérieure peuvent résoudre 99% des problèmes du monde. Tu as jeté un coup d'œil à l'heure. Puis tu es descendu pour te préparer à partir. Aujourd'hui, tu as rendez-vous avec le chef de famille Shen. Il ne faudrait pas être en retard. Sun Ming, qui se tenait à la porte, t'a vu arriver et a accouru pour t'ouvrir la portière de la voiture. Il a dit avec enthousiasme, « Monsieur Guan Yi, vous êtes arrivé. Veuillez patienter un instant. Je vais contacter la famille Shen. » Sous la direction de Sun Ming, tu es arrivé devant la porte numéro 6 de la villa Yundin. Après avoir garé la voiture, Sun Ming a sonné à la porte. Puis un homme d'âge moyen est sorti. C'était Shen Aoran, le propriétaire de cette villa. Il était très surpris de te voir si jeune. Ce genre de villa coûte jusqu'à 10 milliards de yuan. Il s'est dit que l'identité de Guan Yi n'était pas simple. Puis il a ajusté son attitude et a dit. Voici donc Monsieur Guan Yi. Je suis Shen Aoran. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Guan Yi soit si jeune. Vous êtes vraiment prometteur. Monsieur Shen est trop aimable. Tu as été surpris de voir Shen Aoran, qui avait une trentaine d'années. Tu pensais qu'en tant que chef de famille, il devait avoir plus de 50 ans. Il semble qu'il y ait beaucoup d'histoires. Shen Aoran vous a invité à entrer dans le bureau. Après avoir servi 2 tasses de thé, il est entré dans le vif du sujet. Monsieur Guan Yi, Sun Ming m'a dit que vous aviez l'intention d'acheter cette villa. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné à ce sujet. Cette villa Cloud End est la plus luxueuse de tout Modu, elle a coûté 800 millions de yuan à la famille lors de son achat initial. Avec l'appréciation du terrain, le prix est maintenant supérieur à 1 milliard de yuan. Si Monsieur Guan Yi souhaite l'acheter, je suis prêt à le vendre pour 800 millions de yuan. Vous ne pouvez pas le laisser le vendre à bas prix. C'est une grosse somme d'argent. Il dit rapidement, Maître Shen, Guan Yi, ne profite pas de la situation. Alors, concluons un accord pour 1 milliard de yuan. Ensuite, vous demanderez le numéro de compte à Shen Aoran et vous transférerez 1 milliard de yuan. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 1 milliard de yuan. Un cashback de 100 milliards de yuan a été versé sur la carte noire suprême WEAO 888. En regardant la longue chaîne de chiffres sur votre compte de la Banque mondiale, vous êtes également très excité. Dans toute la Chine, il y a peut-être beaucoup de gens avec une valeur nette de centaines de milliards, mais il n'y en a pas beaucoup avec un flux de trésorerie de centaines de milliards. Shen Aoran, qui était à côté de lui, a été très surpris lorsqu'il a vu les informations sur le paiement, car il a vu qu'il s'agissait de la Banque mondiale. Le montant du transfert personnel important ne peut que signifier qu'il s'agit de la Banque mondiale. Le titulaire de la carte noire suprême. De plus, une si bonne opportunité de profiter du système ne peut pas être manquée. Monsieur Guan Yi, je suis quelques années plus âgé que vous, alors je me permettrai de vous appeler frère Guan Yi. L'histoire est longue. La famille Shen s'est bien développée ces dernières années, avec un volume de 50 milliards de yuan. Tout le mérite en revient à ma sœur, Shen Aoyu. Elle a un œil vif. Elle a un talent commercial extrêmement élevé. En seulement 2 ans, elle a doublé la valeur marchande de l'entreprise. La famille Fan, l'une des 4 grandes familles de Modu, après avoir vu le talent de Shen Mei, a prévu de la marier. Le fils cadet ignorant Fan Ziping se marie à ma famille Shen. Mon père s'y est fortement opposé à l'époque. Lors d'une des demandes incessantes d'équipement de Fan Ziping, ses parties intimes ont été blessées. Depuis lors, il est devenu impuissant. Ma famille Shen a subi la folle vengeance de la famille Fan. Diverses industries ont été sauvagement réprimées. Mon père est également décédé à cause d'une crise cardiaque soudaine. On peut dire que ma famille Shen et la famille Fan ont une profonde haine. Frère Guan Yi, si vous aidez ma famille Shen, vous serez certainement détesté par la famille Fan. Vous devez donc réfléchir attentivement. En voyant la sincérité de Shen Aoran, vous n'avez plus de soucis. Vous êtes également très curieux de connaître la jeune fille talentueuse, Shen Aoyu. Vous n'avez pas peur d'être détesté par la famille Fan. Vous êtes quelqu'un qui a un système. Avoir peur de ceci et de cela, comment serais-je digne du système, frère Shen? Je décide d'investir dans la famille Shen, voyez combien de fonds sont nécessaires. L'esprit de Shen Aoran s'est ravivé. Après avoir dit cela, il n'espérait pas que vous investiriez pour que la famille Shen lutte contre la famille Fan. Cet énorme mastodonte est très imprudent, mon jeune frère Guan Yi. C'est vraiment trop gentil de votre part. La valeur marchande actuelle de la famille Shen est d'environ 350 milliards de yuan. Si vous investissez 100 milliards de yuan, je suis prêt à vous donner 35% des parts. Frère Shen, demandez au service juridique de rédiger un contrat. Mon investissement peut arriver à tout moment. Mon jeune frère Guan Yi, merci beaucoup. Rassurez-vous. Je ne trahirai certainement pas votre confiance.
À ce moment, vous êtes très perplexe. 100 milliards de yuan ont été dépensés. Pourquoi le système n'a-t-il pas encore réagi? Système, pourquoi n'y a-t-il pas de réaction? Hôte, le système est un remboursement de la consommation. L'investissement en actions ne relève pas du champ d'application de la consommation. Donc, vous n'obtiendrez pas de remboursement. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Hôte, vous ne l'avez pas demandé non plus. Espèce d'enfant ingrat, dis-moi, comment faire en sorte que l'investissement et l'acquisition soient considérés comme une consommation? Hôte, lorsque le remboursement cumulé atteint 10 000 milliards, le système sera mis à niveau. Tous vos frais seront enregistrés et remboursés en même temps, et les remboursements seront émis sous forme de points. Chaque consommation cumulée en yuan récompense un point, et le centre commercial de points est également ouvert. Veuillez continuer à travailler dur, hôte. Vous retournez à la voiture et allumez votre téléphone. Vous avez regardé un billet d'avion de Modu à Pékin et y avez réfléchi. Vous avez choisi un billet de première classe pour 10 heures du matin, en pensant à vos parents et à votre jeune sœur que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous pourrez bientôt les rencontrer, vous êtes très excité. Allons d'abord choisir quelques cadeaux. Vous arrivez au familier Kianda Feli. Le vendeur Mo King King vous accueille chaleureusement lorsqu'elle vous voit arriver. Parce que vous lui avez fait une trop forte impression. La dernière fois, vous avez sorti une montre à 7 millions. Et vous êtes si beau. Si quelque chose pouvait se passer avec un si beau jeune homme, ce serait formidable. Bonjour monsieur, je suis le vendeur Mo King King. Bienvenue à nouveau. Vous la regardez et vous la trouvez un peu familière. La dernière fois que vous êtes venu, c'était elle. Mo King King vous a accueilli et s'est approché de vous en disant « Aidez-moi à choisir 2 montres. Une pour un homme d'âge mûr et une pour une jeune fille », réfléchit Mo King King. Elle vous a emmené devant le gérant « Monsieur, voici la montre temps de Patek Philippe Chinda. Elle correspond parfaitement à vos critères. Cette montre pour homme a un design sobre et élégant, tout en restant discrète. Elle utilise des matériaux de la plus haute qualité, offre une précision extrême et est résistante au choc. Elle est également étanche, etc. Son prix est de 3,5 millions de yuan. Je la prends. Recommandez-moi maintenant une montre pour femme. Monsieur, veuillez me suivre par ici. Cette montre, Jeunesse en mouvement, est spécialement conçue pour les jeunes filles, avec un aspect rose. Elle met en valeur la jeunesse et la vitalité. Et avec la réputation de Patek Philippe Chinda, la qualité est garantie. Le prix de cette montre est de 2,8 millions de yuan. Vous observez attentivement cette jeunesse en mouvement, elle irait très bien à Y-Ling. Et elle s'accorderait aussi avec l'Ixiaona. En pensant que vous n'avez jamais offert de cadeau à l'Ixiaona, vous décidez d'en acheter 2. J'aime beaucoup cette jeunesse en mouvement, j'en prends 2, veuillez me les emballer séparément. Bien sûr, monsieur, veuillez patienter un instant, je vais vous les emballer. Mo King King a rapidement apporté les 3 boîtes cadeaux, la montre pour homme dans une boîte bleue et la montre pour femme dans une boîte rose. Après avoir payé avec votre carte, vous êtes parti. Mo King King vous a regardé vous éloigner, perdu dans ses pensées. King King ne regarde plus, il est déjà loin. Un jeune homme riche et prospère comme lui ne s'intéressera pas à nous. Ce n'est pas ça, j'imaginais juste qu'il serait mon petit ami. Ce visage à tomber par terre est toujours aussi agréable à regarder, surtout qu'il est aussi riche. Vous ne vous êtes pas éloigné. Vous réfléchissez au cadeau à offrir à votre mère, vous vous promenez au hasard et apercevez une bijouterie au loin. Vous vous dirigez vers le magasin. Bienvenue chez Dafou Bijoux. Monsieur, vous pouvez me dire ce dont vous avez besoin, ou vous pouvez d'abord jeter un coup d'œil vous-même. Dit chaleureusement la vendeuse en vous voyant entrer. C'est aussi votre première fois dans une bijouterie, vous ne connaissez pas les lieux. Vous vous lancez en disant « Je voudrais acheter un bracelet en jade vert pour ma mère. Emmenez-moi voir, s'il vous plaît. » Bien sûr, monsieur, suivez-moi. Vous suivez la vendeuse jusqu'au présentoir, en regardant les bracelets éblouissants, vous ne savez pas comment choisir. En vous voyant ainsi, le vendeur, avec empressement, s'est empressé de dire « Monsieur. Regardez ce bracelet en jade vert de Zenyang. Il convient très bien aux femmes d'âge moyen. » Suite à la présentation du vendeur. Vous avez eu une simple compréhension du jade, après avoir fait le tour, les prix variaient de dizaines de milliers à des centaines de milliers. En pensant à la façon dont maman réagirait si elle savait que j'ai acheté un bracelet à 3,5 millions pour papa, et un bracelet à quelques centaines de milliers pour elle. L'expression de folie, vous avez eu un frisson et vous avez dit précipitamment au vendeur. Avez-vous des bracelets de meilleure qualité ici, avec des prix supérieurs à 3,5 millions, monsieur? Un instant, s'il vous plaît, nous avons un bracelet en jade glacé qui correspond à vos critères. Je vais demander au directeur du magasin. Peu de temps après, le vendeur et le directeur du magasin, prudemment, sont arrivés avec un coffret brodé. Bonjour monsieur, voici le bracelet en jade de type glace que vous vouliez voir. Un riche au visage plein de viande est arrivé en trombe et a attrapé le bracelet pour l'essayer. Madame, ce monsieur a vu ce bracelet en premier, dit précipitamment le vendeur. Et alors, il n'a pas payé, il est à moi dès que je le porte. Dit, combien ça coûte, je l'achète.
Le riche a dit avec arrogance, « Chérie, seul toi peux porter ce bracelet. » Un jeune homme au visage charmant d'une vingtaine d'années à côté a dit avec complaisance, « Vous avez supporté le dégoût en voyant cette scène. Il peut vraiment dire, chérie, il semble que ce soit un jeune amant entretenu. Laissez ce bracelet à cette dame. Je n'en veux plus trop, la vue de cette grosse me dégoûte, comment pourrais-je vouloir quelque chose qu'elle a touché? Mais ce qui s'est passé ensuite vous a rendu encore plus dégoûté. Petit frère, tu es intelligent, ça t'intéresse de t'amuser avec moi, tant que tu as de l'endurance. Je te garantis que tu achèteras une voiture dans 1 an et une maison dans 5 ans, et... Réfléchis-y, après avoir dit cela, la grosse vous a fait un clin d'œil. À ce moment-là, vous ne pouviez plus le supporter, vous avez commencé à vomir dans la poubelle, puis vous avez pointé du doigt cette femme d'âge moyen en criant. « Espèce de grosse vache, tu ressembles à un cochon, tu vas bientôt me dégoûter à mort. Va-t'en. » La femme d'âge moyen est devenue furieuse instantanément, elle déteste le plus qu'on lui dise qu'elle est grosse et qu'on la traite de cochon. Et s'est précipitée vers vous. Vous vous êtes esquivé et la grosse a heurté le mur violemment. Le petit chéri, voyant cela, s'est immédiatement précipité et l'a aidé avec difficulté. « Mon trésor. Ça va? J'ai tellement mal au cœur. Laisse-moi voir si tu t'es cogné. » La grosse femme a giflé l'homme et a crié avec colère, « Espèce de couteau, ne me donne pas l'ordre. Frappez-le jusqu'à ce que sa mère ne le reconnaisse plus. » On a vu l'homme se précipiter et être renversé par ton coup de pied. La grosse femme, voyant cela, s'est calmée. N'osant plus avancer, le jeune homme a dit, « Espèce de sale gosse, tu es coriace. Un jour, tu tomberas entre mes mains. Allons-y. » En entendant cela, le jeune homme s'est immédiatement levé et a suivi la grosse femme pour partir. À ce moment-là, le gérant du magasin s'est immédiatement avancé pour l'arrêter. « Madame, ce bracelet coûte 3,8 millions de yuan. Voulez-vous payer par carte ou par virement? Quoi? Comment ça coûte si cher? » En entendant cela, le gérant du magasin a jeté un coup d'œil et plusieurs vendeurs se sont approchés. La grosse femme n'a eu d'autre choix que de payer sagement par carte et s'est enfuie penaude. À ce moment-là, tu as regardé le gérant du magasin et tu as demandé. « Gérant, avez-vous des bracelets de cette qualité ou de qualité supérieure ?» Le gérant du magasin a réfléchi un instant et a dit. « Il y en a effectivement, mais pas dans le magasin. Ils sont au siège social à Shanghai. Il y a un bracelet en jade impérial vert, mais le prix est de 100 millions de yuan. Et si vous en avez besoin, je peux contacter le siège social pour qu'il vous soit envoyé, mais nous avons besoin d'une vérification des fonds, veuillez nous excuser. » Tu t'en fichais et tu as ouvert ton téléphone pour le montrer au gérant du magasin. Le gérant du magasin a vu cette longue chaîne de chiffres. Il est resté là, stupéfait. Après avoir repris ses esprits, il t'a immédiatement invité dans le salon VIP. 2h30 plus tard, une paire d'agents de sécurité escortait une boîte exquise. Arrivé au magasin Wanda de Dafu Jewelry. « Monsieur Guan Yi, je suis Zhu Mingji, le responsable de Shanghai de Dafu Jewelry. Merci d'avoir choisi Dafu Jewelry. Voici un bracelet en jade impérial vert de type vert. Veuillez l'apprécier. » Tu t'es avancé. On a vu ce bracelet en jade impérial vert avec une texture presque transparente, dégageant un vert riche. La surface est lisse comme un miroir, comme une œuvre d'art, reposant tranquillement dans la boîte. Tu as su en un coup d'œil que tu le voulais. Tu t'es retourné et tu as dit à Zhu Mingji. « Directeur Zhu, je veux ce bracelet. Je paie directement par carte. » Ce bracelet est tout simplement parfait. Tu as sorti la carte noire et l'as jetée à Zhu Mingji, puis tu as continué à examiner attentivement ce bracelet. Félicitations à l'hôte pour une dépense d'1 yuan, un retour de 100 millions a été versé sur la carte noire suprême se terminant par 888. De retour dans la voiture, tu as soigneusement rangé les cadeaux achetés aujourd'hui. Tu as seulement laissé une boîte cadeau de fan sur le siège passager, puis tu as conduit jusqu'à l'université de Modu et es arrivé à la porte du dortoir. Tu as envoyé un message à Lixiaona. Peu de temps après, Lixiaona a couru joyeusement et s'est jetée dans tes bras. Ensuite, vous vous êtes promené main dans la main sur le campus, profitant de cette tranquillité, Xiaona. Mon vol est demain matin, je rentre à la maison pour quelques jours, c'est ça? Alors je ne te verrai pas avant plusieurs jours. N'oublie pas de penser à moi quand tu rentres à la maison et ne m'ignore pas. Tu regardes Lixiaona et lui caresses tendrement la tête. C'est bon de se sentir aimé. Rassure-toi. Comment pourrais-je ne pas répondre à tes messages? Tu es si mignonne, je ne pense jamais assez à toi. Le temps passe vite. Après avoir mangé, et suite aux 3 demandes de Lixiaona, tu n'as pas eu d'autre choix que de la raccompagner au dortoir, puis de rentrer sagement à la maison pour dormir. Pas le choix. Qui doit prendre l'avion tôt demain matin? Sinon, quelque chose se serait certainement passé. Tôt le lendemain matin. Tu t'es levé tôt, as rangé tes affaires et as conduit directement à l'aéroport. 2h30 plus tard, l'avion a atterri en toute sécurité à l'aéroport de Pékin. Tu as calmé ton excitation. Tu as pris le chemin du retour. Arrivé à la porte, tu as ouvert doucement la porte. Qui est-ce? En plein midi. C'est bien tombé. Je venais de préparer le déjeuner,
J'ai ouvert la porte et je t'ai vu debout devant la porte. Mère a été stupéfaite un instant. Après avoir réagi, elle t'a tiré dans la maison. En regardant son fils aîné qu'elle n'avait pas vu depuis 6 mois, elle s'est plainte, espèce de sale gosse. Tu n'as pas dit un mot avant de revenir. Tes ailes sont devenues dures, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Viens, viens, je viens de faire des nouilles aux œufs. Tu peux commencer par ça. Je vais voir ce que je peux faire d'autre. Voyant que sa mère allait retourner à la cuisine pour cuisiner, il l'a attrapée à la hâte. Maman, pas besoin. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé tes nouilles aux œufs. C'est bon de manger ça. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Maman va te faire à manger. Si cette fille sait que tu es rentré aujourd'hui, elle va sûrement devenir folle de joie. Tu ne sais pas? Elle parle de ton retour tous les jours, ça devient insupportable. Maman le dit, mais son visage affiche un sourire heureux. Maman. Vous n'avez pas besoin de vous donner du mal, on sort dîner ce soir, c'est moi qui invite. Ton fils est devenu riche. Fils, tu n'es pas en stage? Comment ça, riche? Maman la regarde avec un air perplexe. Maman. J'avais des bitcoins, et comme le prix était bon récemment, je les ai vendus. Ça ne vaut pas grand-chose. Garde-les pour toi. Maman a de l'argent, c'est maman qui t'invite ce soir. Maman ne connaît pas les crypto-monnaies et ne s'en soucie pas maman. Où est allée la petite sœur? Cette gamine passe ses journées dehors à s'amuser. Elle ne m'aide même pas à la maison. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est allée à la plage avec ses camarades. Maintenant, sur ton compte, il y a plus de 100 milliards de yuan. Demain, il faut absolument emmener papa, maman et petite sœur acheter une villa. Et aussi acheter une voiture. Oui, acheter une voiture. Il est encore tôt. Tu comptes aller acheter la voiture tout de suite? Maman. Je sors un moment, je serai rentré avant le dîner. Quel enfant? Tu sors à peine arrivé? Fais attention. Quittant la maison. Tu prends un taxi jusqu'à, translittération, Myung-Chao, assuming it's a Korean name for a luxury car dealership, et tu te promènes à l'intérieur. Guan-Yi. Tu es rentré. Petit, tu ne me contactes même pas quand tu rentres. On aurait pu boire un verre ensemble. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Tu comptes acheter une voiture? Je suis vendeur ici. Dis-moi ce qui t'intéresse, je demanderai une réduction au responsable. Dès que tu vois la personne, tu lui fais une accolade. C'est Yang, ton ami d'enfance. Je viens d'arriver aujourd'hui, je ne pensais pas te croiser en me promenant. Viens, viens, on parle en marchant, je vais te présenter les voitures. Si le responsable nous voit, il va nous mettre une amende. Quelles sont vos belles voitures? Montre-moi. Figure-toi qu'on vient de recevoir une super voiture de sport, une Aston Martin. L'une des meilleures voitures de sport au monde. Il n'y a qu'un mot à dire, suis-moi, je t'emmène au 2e étage. En arrivant au 2e étage, une supercar argentée attire immédiatement votre attention. Wei Liang commence à décrire les performances de cette voiture. Ces performances sont-elles particulièrement puissantes? Ce qui est encore plus impressionnant, c'est son prix, 50 millions de yuan. Je ne gagnerai jamais ça de ma vie. Wei Liang, as-tu les clés? J'aimerais m'asseoir dedans pour voir. Vous aimez beaucoup cette voiture et envisagez de l'acheter. Attends un peu, je vais demander au directeur. Je n'ai pas l'autorisation pour cette voiture. Je vais essayer de faire de mon mieux. Dites-moi, Wei Liang se dirige rapidement vers le bureau du directeur. Après avoir attendu un moment et voyant que Wei Liang n'est pas encore revenu, vous vous dirigez vers le bureau du directeur à côté. À peine arrivé à la porte, vous entendez le directeur crier sur Wei Liang, « Pour qui te prends-tu? Tu veux la montrer à un ami? Tu sais combien coûte cette voiture? Même si on te vendait, tu ne pourrais pas la rembourser. Ce genre de voiture est-il fait pour des gens comme vous? Connais ta place et dégage. Par votre faute, Wei Liang a subi 7 volées d'insultes. Votre colère est à son comble. Vous donnez un coup de pied à la porte, espèce d'enfoiré, essaie encore une fois d'insulter mon frère. Crois-tu que je ne vais pas te démolir maintenant? Wei Liang vous voit arriver et se précipite pour vous retenir en disant. Guan-Yi, ne t'énerve pas. Tout va bien, viens avec moi. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à eux. En vous voyant retenu, le directeur prend de l'assurance. Petit, sais-tu où tu es? Tu oses faire du grabuge ici? On dirait que tu en as marre de vivre. Et toi, Wei Liang, tu es viré. Dégage immédiatement. En entendant que Wei Liang est viré, vous êtes encore plus furieux. Alors que vous vous apprêtez à lever la jambe, Wei Liang donne un coup de pied au directeur et le fait tomber par terre. Les cris et les combats du 2e étage attirent rapidement les agents de sécurité. En voyant les agents de sécurité arriver, le directeur vous pointe du doigt en disant avec acharnement, « Vous, allez-y, battez-les à mort. Sinon, je vous vire tous un par un. » Les agents de sécurité se regardent tous, aucun ne s'avance. Le chef de la sécurité s'avance alors et dit, « Directeur Wu, le conflit est terminé maintenant. Nous n'avons pas le droit de frapper les clients de Ming Chehui. » À ce moment-là, un homme d'âge moyen entre sur les lieux avec un visage sévère et demande. « Qui peut me dire ce qu'il s'est passé ?» En voyant la personne arriver, le directeur Wu se précipite immédiatement et pleure, « Président Qian.
Ce Wei Liang et ce petit gars sont venus faire des histoires à notre Ming Chehui et m'ont même frappé. Président Qian, vous devez me rendre justice. L'homme qui arrivait était Qian Zongwen, le patron de Min Chehui. Qian Zongwen vous regarda, ainsi que Han Liang, et dit, jeune homme. Je veux une explication. Une pression invisible s'exerçait sur vous, mais vous avez rapidement stabilisé votre corps. Vous le regardez en face et dites lentement, Président Qian, je suis venu aujourd'hui voir un ami pour acheter une voiture. Ce directeur Wu a en fait insulté moi et mon ami. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? En effet, c'est ma faute d'avoir frappé quelqu'un. Je suis prêt à offrir une compensation. Qian Zongwen vous regarda avec un air d'appréciation. Si jeune est capable de résister à ma pression, et de plus, ce qu'il dit est raisonnable et fondé. Puis il regarda le directeur Wu. Voyant le regard de Qian Zongwen, il s'empressa d'expliquer, Président Qian. Ce gamin voulait voir cet Aston Martin. Comment pourrait-il se permettre de l'acheter? Alors je l'ai refusé. Jeune homme, a-t-il raison? Président Qian, pensez-vous aussi que je ne peux pas me le permettre? Au départ, je voulais l'acheter, mais maintenant je ne veux plus. Vous regardez Qian Zongwen et dites sérieusement. Jeune homme, reconnaissez-vous que vous semez le trouble? Ou vous moquez-vous de moi? Me moquer de vous? Non, je veux juste demander au président Qian. Votre Min Chehui est-il à vendre? Donnez-moi un prix, je le prends. Jeune homme, ce Min Chehui vaut environ 10 milliards. Êtes-vous sûr de le vouloir? À ce moment-là, Qian Zongwen ressentait non seulement de l'appréciation, mais aussi de la curiosité. Il se demandait d'où vous tiriez votre confiance. Président Qian, j'offre 1,5 milliard pour racheter Min Chehui. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ce prix. Qian Zongwen vous regarda dans les yeux. Il confirma que ce jeune homme était sérieux. Il dit avec un air surpris, jeune homme, je vois bien. Vous ne vous souciez pas de Min Chehui. Pourquoi voulez-vous le racheter? Vous avez pointé le directeur Wu et dit. À cause de lui. Je veux le chasser, juste pour chasser une personne. Est-ce que ça en vaut la peine? Je l'aime bien. Ça en vaut vraiment la peine. Regardant votre réponse affirmative, Qian Zongwen hocha la tête avec satisfaction et dit. À Biao, cassez une jambe au directeur Wu et chassez-le de la capitale. Après un cri, le directeur Wu fut traîné hors de Min Chehui. Qian Zongwen dit avec un sourire. Maintenant, vous n'avez plus de raison d'acheter, n'est-ce pas? Je suis toujours heureux de vous accueillir pour acheter des voitures, jeune homme. Tu aimerais prendre un thé à mon bureau? Qian Zong, attends un peu. Je vais demander à mon frère de m'acheter d'abord la voiture, sinon je ferai vraiment n'importe quoi. Ensuite, tu donnes la carte à Wei Liang. Zhu achète une Bentley, une Aston Martin, puis il se rend au bureau avec Qian Zongwen. Après t'avoir versé une tasse de thé, Qian Zongwen te regarde et dit, jeune homme. Je t'apprécie beaucoup. Tu me ressembles quand j'étais jeune, loyal. Tu as du courage, tu es responsable. Je sais qu'il est peu probable que tu travailles pour moi. Alors je veux juste devenir ami avec toi. Tu voulais de toute façon te faire bien voir, vu que tu es basé à Modu depuis longtemps. Si quelque chose arrive à mes parents, je ne peux pas m'en occuper à temps, alors j'ai accepté. Ah. À partir de maintenant, je t'appellerai petit frère Guanyi. Tu peux m'appeler frère Qian. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Si c'est ailleurs, ça ne marchera pas, mais dans la capitale, ton frère a encore un peu de poids. Frère Qian, tu travailles aussi dans l'immobilier. As-tu de bonnes villas à recommander? Mon frère a développé un complexe de villas dans le complexe touristique du lac Donggu. Tu peux y aller demain. Celle que tu aimes, mon frère te l'offre. Frère Qian, je peux juste l'acheter directement, ce n'est pas beaucoup d'argent. D'accord, tu n'es pas à court d'argent, mon frère. Ne pars pas ce soir, prenons un verre. J'ai du bon vin ici. Frère Qian, ça ne va vraiment pas aujourd'hui. Je viens de rentrer de Modu. J'ai promis de dîner avec mes parents. Je t'inviterai un autre jour. En sortant du bureau. Wei Liang s'est précipité. Guanyi, espèce de nabab. Quand es-tu devenu riche? Aujourd'hui, je profite aussi de toi. Ces 2 voitures aujourd'hui. Je n'ai que 1,5 million de commission. Ah, dis-moi quand tu seras libre. Je t'inviterai à un grand festin. D'accord, attends que je sois moins occupé. Je vais bien te plumer. Wei Liang, tu dois bien te comporter. Frère Qian a dit tout à l'heure qu'il allait te nommer chef des ventes. Tu dois travailler dur. Je vais certainement travailler dur. Si tu es occupé, vas-y. Je dois aller le dire à Xiaohui. Cette fois, la dot et la maison sont en vue. Demandez au personnel de vous aider à ramener les troupes à la maison, vous, conduisez l'Aston Martin. Il a filé à toute vitesse vers sa maison. Une fois arrivé, son père était déjà rentré. À ce moment-là, il s'occupait des fleurs et des plantes sur le balcon. En te voyant entrer, il s'est immédiatement approché et t'a tapoté l'épaule en riant. Espèce de petit morveux, tu reviens sans prévenir? J'aurais pu venir te chercher. Peu de temps après, Ling est rentrée et, en te voyant, elle s'est précipitée et t'a serré dans ses bras. Vilain frère, tu ne m'as même pas dit que tu revenais. Sinon, je ne serais pas sorti jouer aujourd'hui. D'accord, je t'ai rapporté un cadeau. Tu veux le voir?
Ling te lâche et demande précipitamment, où est-il? Montre-le-moi vite. Et, je savais que mon frère était le meilleur pour moi. Tu prends le cadeau préparé à côté du canapé. Tu le poses sur la table. Tes parents s'approchent également à ce moment-là et regardent les 3 coffrets cadeaux raffinés. Les yeux de Ling s'illuminent. Frère, celui qui est rose, c'est le mien, n'est-ce pas? Et, j'adore le rose. Elle le prend immédiatement. Les parents prennent les cadeaux et te regardent avec satisfaction. Leur fils a grandi. Il sait comment récompenser ses parents. Ling, par terre, a déjà ouvert le coffret cadeau et sort la montre exquise qu'elle adore. Elle prend plusieurs photos pour les poster sur ses réseaux sociaux afin de montrer l'amour de son frère. Papa. Maman, ouvrez les vôtres aussi. Regardez comme elle est belle, ma montre. Et, les parents ouvrent successivement les coffrets cadeaux. Le père prend la montre et la met. Son air joyeux ne peut être dissimulé. La mère la met à son poignet et l'aime beaucoup. Mais elle l'enlève rapidement et dit, cela doit être très cher. Maman est vieille. Pas besoin de porter ça. Rends-le. Garde cet argent. Pour te trouver une femme. Et toi, papa, enlève-la vite. Tu es si grand, et tu prends encore les affaires des enfants? Au moment où tu te demandes comment convaincre tes parents. Ling s'écrie, frère, mes camarades de classe disent que la montre que tu m'as offerte est une Cartier. Elle vaut 2,8 millions de yuan. Ling te regarde avec étonnement, ne sachant pas que celle de papa aussi. Et elle est encore plus chère. La mère te regarde avec inquiétude et dit, tante, on ne peut pas faire des choses illégales. Soyez rassurés. L'origine est absolument légale. Petite sœur, explique à maman le bitcoin. Quand mes parents ont appris qu'un bitcoin valait près de 2 millions de yuan au plus fort, ils n'arrivaient pas à y croire. À ce moment-là, Ling s'est approché, un sourire mystérieux aux lèvres, et a demandé, frère, combien coûte le bracelet de maman? Un petit objectif. Après avoir dit cela, vous avez invité toute la famille à sortir dîner. Ling regardait sa mère avec des étoiles dans les yeux. C'est un petit objectif ambulant. Quand mon père a vu la voiture Isley, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Après tout, le rêve de chaque homme n'est-il pas de posséder une voiture de luxe? Après le dîner, il était tard quand nous sommes rentrés à la maison. Les parents se sont couchés tôt, mais vous, frères et sœurs, étiez assis sur le canapé à discuter. Frère, j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui était irréelle. J'ai un peu peur. J'ai peur de me réveiller et de réaliser que ce n'était qu'un rêve. Tu es encore en train de frotter. J'ai aussi peur que ce ne soit pas réel. Tu seras de plus en plus occupé à l'avenir. Et tu ne me chériras plus. Petite idiote, à quoi penses-tu? Comment ton frère pourrait-il ne pas te chérir? Nous sommes une famille liée par le sang. Si quelque chose arrive à l'avenir, tu dois en parler à ton frère. Maintenant, ton frère a la capacité de t'aider à résoudre tous les problèmes. Et, merci, frère. Va te coucher tôt. Je retourne dans ma chambre. Tu as souri impuissant. Cette petite fille pense de plus en plus. Allongée sur le canapé, j'ai discuté avec Lixiaona pendant un moment, puis je me suis endormi. Aujourd'hui, elle était vraiment un peu fatiguée. Tôt le matin, tu as été réveillé par Ling. Tu as regardé l'heure. Il était à peine 7 heures passées. Tu lui as dit, impuissant, petite sœur. Il est à peine 7 heures. Baisse un peu la voix. Je veux dormir encore un peu. Oh là là, frère, n'as-tu pas dit hier que tu allais acheter une grande maison? Je ne suis pas excité, ne dors plus. Regarde cette robe que je porte aujourd'hui. N'est-elle pas très belle? Et, tu n'as même pas levé la tête et tu as répondu belle. À ce moment-là, la mère est sortie et a emmené Ling qui parlait encore. Ton frère a pris l'avion hier et n'a même pas eu le temps de se reposer. Il est sorti. Retourne vite dans ta chambre et laisse-la dormir encore un peu. Il était plus de 9 heures quand tu t'es réveillé à contre-cœur, sous l'insistance de Ling. Tu t'es lavé rapidement et après avoir pris ton petit déjeuner, toute la famille est partie. À ce moment-là, le père attendait déjà dans la voiture et a dit en voyant les 3 descendre, tante. Cette voiture est vraiment bien. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais conduire une Bentley dans ma vie. Ah. Regarde comment tu te pavanes. N'est-ce pas grâce à notre fils Ganjiao? Montez vite dans la voiture. Dépêchons-nous de partir, dit la mère. Tu as sorti une autre clé de voiture. J'ai dit à papa et maman, je conduis l'autre voiture. J'ai acheté 2 voitures hier. Te voyant arriver près de l'Aston Martin, Ling s'est précipité hors de la voiture, est venue à tes côtés, a ouvert le siège passager et s'est assise d'un coup. Elle a crié à ses parents, papa et maman. Partez en premier, je vais y aller dans la voiture de sport de mon frère. Et, arrivé dans la voiture, Ling a regardé l'intérieur raffiné et luxueux et t'a demandé. Frère, cette voiture doit coûter très cher, n'est-ce pas? J'ai vu sur internet que les voitures de sport coûtent plusieurs millions. Combien as-tu payé pour cette voiture? En regardant ta jeune sœur. Tu penses qu'il est temps de lui donner une bonne leçon. C'est une Aston Martin à 50 millions de yuan. Petite idiote, ne t'inquiète pas toujours de ces choses. Sois tranquille. Quand tu auras ton permis de conduire, je t'offrirai une voiture de sport,
pour que tu ne te fasses pas facilement arnaquer par les autres à l'avenir. Je savais que mon frère m'aimait le plus. Et votre famille est arrivée au centre de vente. En regardant la décoration dorée et brillante, les parents étaient un peu timides, tandis que Y-Ling regardait avec excitation. Comme il s'agit d'un centre de vente de villas, il n'y a pas beaucoup de monde. Plusieurs vendeuses au maquillage éclatant bavardaient ensemble. Voyant votre famille arriver, personne n'est venu vous accueillir. Frère, viens vite. Regarde cette villa. L'emplacement est particulièrement bon. On peut voir tout le paysage du lac Dong depuis la cour. Allons voir sur place, dit Y-Ling avec enthousiasme. En marchant vers le modèle réduit. Voyant que l'emplacement est vraiment bon, tu as crié à la vendeuse qui bavardait à côté, mademoiselle. Emmenez-nous voir cette villa sur place. Plusieurs vendeuses étaient pleines de dégoût. Elles pensaient que vous emmener était une pure perte de temps. Tu as froncé les sourcils et étais sur le point de te mettre en colère quand une jeune fille au visage délicat s'est précipitée. Monsieur, si cela ne vous dérange pas, je peux vous emmener voir cette villa sur place. C'est juste que je suis arrivé récemment et que je ne suis pas encore très familier avec les affaires. Vous avez regardé la petite fille devant vous. Elle n'est pas très âgée, elle est probablement étudiante et travaille pendant les vacances d'été. Vous avez regardé le badge de la petite fille. Vous savez qu'elle s'appelle Suyali. Mademoiselle Su, alors s'il vous plaît, emmenez-nous voir. Le vendeur à côté se moquait toujours en disant, Yali, ne t'embête pas, à leur allure, on dirait qu'ils ne peuvent pas se permettre une villa. Ils sont sûrement venus chercher de petits cadeaux. Suyali ne les a pas écoutés, mais vous a regardé sérieusement et a demandé. Monsieur, comment puis-je vous appeler? Appelez-moi Guanyi. Je pense que votre âge est à peu près le même que celui de ma sœur. Vous devez encore être étudiante, n'est-ce pas? Ne soyez pas nerveuse, monsieur Guanyi. Je suis étudiante et je travaille pendant les vacances d'été. Veuillez patienter un instant. Je vais chercher une voiture de tourisme. Après avoir dit cela, elle a couru vers la porte et a trouvé une voiture de tourisme. Elle a conduit jusqu'à la porte. Votre famille de 4 personnes est montée dans la voiture et est arrivée à la villa numéro 8 de Donggu. L'extérieur de la villa adopte un style de design simple et moderne, avec des murs blancs et l'environnement naturel environnant. S'harmonise. Monsieur Guanyi, c'est la villa que vous avez vue sur le modèle de sable tout à l'heure. Veuillez entrer. Suyali a ouvert la porte de la villa. Invitez plusieurs personnes à entrer. Monsieur Guanyi, cette villa numéro 8. est la plus grande de toutes les villas de Donggu, le paysage est également le plus beau, et elle est finement décorée. Vous pouvez emménager à tout moment et les meubles, les appareils électroménagers et tous les matériaux de décoration sont les meilleurs. C'est juste que le prix est très élevé, sinon il ne serait pas resté jusqu'à présent. Les parents n'ont rien dit. Mais on peut voir dans leurs yeux qu'ils l'aiment. Y-Ling n'en parlons même pas. En ce moment, elle court partout dans la maison, touche ici et regarde là. En ce moment, vous décidez, mademoiselle Su, c'est celle-là. Retournons signer le contrat. Suyali a pensé qu'elle avait mal entendu et a demandé sérieusement. Monsieur Guanyi, voulez-vous dire que vous voulez acheter cette villa? Oui. Je la veux. Retournons signer le contrat. Je paie le prix total. Suyali a sauté de joie. C'est sa première vente et c'est une grosse vente de 50 millions. Maintenant, elle n'a plus à s'inquiéter de ses frais de scolarité et elle peut aussi améliorer sa vie et celle de sa mère. Réalisant son égarement, Suyali rougit et s'empressa d'expliquer. Monsieur Guanyi, je suis vraiment désolé, j'étais juste trop contente. C'est ma première vente, ce n'est rien, allons-y. Je vous attends pour nous ramener, mais ne soyez pas trop excité en conduisant. Je ne veux pas prendre un bain dans le lac Donggu, plaisantez-vous, et peu de temps après, ils sont retournés au centre de vente. En voyant Suyali revenir, les moqueries de plusieurs vendeurs sont revenues, déjà de retour. J'ai vu, ils ont dû être effrayés par le luxe de la villa numéro 8, c'est ça. Pouvoir jeter un coup d'œil à une villa aussi luxueuse est aussi une bonne action de leur vie antérieure, Sœur Zhang. Sœur Zhao, non, Monsieur Guanyi a décidé d'acheter la numéro 8. Nous sommes revenus pour signer le contrat, plusieurs vendeurs avaient l'air incrédules, puis un sentiment de jalousie surgit. Peu de temps après, Suyali, ayant préparé le contrat, est venu vous voir avec le directeur des ventes, Wang Gan. Monsieur Guanyi, je suis le directeur des ventes, Wang Gan, le contrat est prêt. Merci pour vos efforts, allons signer le contrat au service financier, arrivez au service financier. Vous transférez 50 millions de yuan pour la maison, signez le contrat, directeur Wang. Directeur Wang, il apprécie beaucoup cette petite fille indépendante. Alors il a rappelé, directeur Wang, moi et votre ancien directeur sommes amis. J'espère que vous ferez ce que vous dites. Après votre départ, Wang Gan a immédiatement appelé l'ancien directeur Zhongwen. Ancien directeur, aujourd'hui, un jeune homme nommé Guanyi est venu à notre centre de vente de villa. A acheté la villa numéro 8, après avoir effectué le paiement, j'ai su que c'était votre ami. Je n'ai pas offert la plus grande remise, c'est ma négligence, veuillez me punir. Le jeune frère Guanyi est vraiment efficace, il en a parlé hier et il y est allé aujourd'hui, d'accord?
Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas cet argent qui lui manque. Est-ce qu'il est parti? Tant pis, Wang Gang a raccroché. Il a également décidé de verser à Suyali une commission selon les normes les plus élevées. De l'autre côté, alors que vous vous apprêtiez à partir, vous avez reçu un appel de l'ancien Zhongwen. Ah, jeune frère Guan Yi, j'ai entendu dire par mes subordonnés que vous aujourd'hui. Il a acheté la villa numéro 8, quelle dépense extraordinaire. C'est un véritable roi. Je te remercie aussi de soutenir ton frère. Frère Qian, tu es trop aimable. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir laissé une si belle maison, mon frère. As-tu le temps? Je suis au golfe de Donggu. Ça te dirait de jouer quelques trous? D'accord, frère Qian, j'arrive. Après avoir raccroché, tu as dit à tes parents que tu sortais voir un ami. Tes parents sont rentrés en voiture et l'un voulait absolument t'accompagner. Tu n'as pas eu d'autre choix que de l'emmener avec toi. Frère, où allons-nous? Est-ce que je connais ton ami? L'un posait des questions comme un enfant curieux. Mon ami est dans un golfe non loin d'ici. Tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu as dû entendre son nom. Feng a dit avec un air étrange. Je ne l'ai jamais rencontré. Qui est-ce? Il s'appelle Qian Shenwen, frère. Est-il encore temps pour moi de descendre de la voiture?